Ouais, ça tu vas te baigner, je tard. Srakondongsjenovsk. Bien, bien. Les gars, partagez-moi les bêtises. Putain, il fait un beau soleil, c'est un truc de fou. Partagez les bêtises, la charte, elle est là. Donc un petit dimanche à mode Japap, la charte, elle est là. Donc lisez-la correctement avant qu'elle ne disparaisse, et vous likez, et puis vous partagez le live. J'y ai laissé un numéro de téléphone, donc ceux qui voudront réagir auront bel et bien la liberté de réagir. Donc voilà, ça va être un peu mot de Japap. On va parler d'une Gwyn qui se trouve en Suède. On va parler de la femme d'un ex-candidat désormais patron de Suède. Et puis on va parler d'une vendeuse de robes. Donc vous pouvez taguer les protagonistes. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, ben, évidemment, c'est le lieu. Voilà. Oh, la belle vie, sans soucis, sans problème, sans stress. Oui, la belle vie. Alors, partagez les oui là, partagez les oui les gars. Bonjour Alex et Tamé. Bonjour Alex. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne.
Ah, très belle. Alors, les partages sont à quel niveau là, les gars? Ça partage, ça like, ça fait comment? Hmm. Alors, que je dise bonjour à mes amis. Bonjour Elisabeth Nguelebelibi. Bonjour Samuel Lopez. Bonjour Nga Jean-Marie. Bonjour Yannick Mi. Bonjour Khalifa Junior. Bonjour Angèle Douga, qui hier réclamait mon chapeau. Je l'ai retrouvé mon chapeau, mais j'ai pas le bon. Putain, le soleil là, vous me voyez bien ou pas là, si vous voulez que je change de position? Est-ce qu'on me voit bien? Vous me voyez ou pas correctement ou pas? Est-ce qu'on me voit bien? Je reste là où je suis ou je change? Henriette Borel, bonsoir, comment vas-tu? Tu as le nom d'un mathématicien, hein? Le théorème de Hein-Borel-Lebesgue. Voilà. D'ailleurs, il y a d'ailleurs une catégorie, il y a une application qu'on appelle en mathématiques, qu'on appelle le borélien. Ah bon, c'est très compliqué ça. Le borélien d'un espace topologique, le borélien d'un... Voilà, bref. Donc j'aime bien de temps en temps quand je tombe sur quelqu'un qui a un nom de mathématicien comme ça. Ouais. Ouais, j'ai appris ça là, mais j'ai pas encore regardé la vidéo parce que les vidéos de 4 heures là, non, je ne peux pas aller look ça. Simplement, il faudra que quelqu'un me fasse la synthèse. J'ai pas regardé, je ne pourrais pas commenter, mais je vais appeler quelqu'un qui a regardé parce que dans le groupe WhatsApp où je suis, il y en a quelques-uns qui ont regardé. Il y en a quelques-uns qui l'ont regardé et je sais pas, bah voilà, c'est le genre de fraternité que les gens veulent. Quand les gars voient qu'avec Platini, moi, mes frères, c'est l'amour fou, des frères qui s'entendent, des frères qui s'aiment quoi. Pour eux, c'est voilà. Ils sont toujours là venir dire, oh, j'ai pitié des gens anciens, j'ai pitié de Serge et son frère. Non, 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 non. Nous, on préfère que vous ayez pitié de nous tels que nous sommes, que d'être fiers de Camo et son frère. Non, mais franchement, moi, j'ai un numéro de téléphone de Platini. Quel genre de problème je peux régler avec Platini sur Facebook? C'est pareil, c'est pour ça que ces gens-là n'ont rien compris. C'est pour ça qu'à un moment donné, eux, ils s'attendaient aussi qu'un matin, il y a un clash peut-être entre Stella et moi sur Facebook. Quel genre de PB je vais venir régler Stella sur Facebook? Non, mais soyons sérieux. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les liens. Vous pensez que, voilà, les êtres humains, c'est des personnes qui sont ensemble à un moment donné et puis ils se rejettent. Franchement. C'est parce que vous êtes bêtes. Certaines personnes vues parce qu'il y a des connasses qu'on appelle ma feu, la vendeuse de robe, dont on va revenir tout à l'heure sur elle, la joufflue Karine. Comme ils ont vu ces gens-là aller me clasher sur Facebook, ils se sont dit qu'ils peuvent aussi faire pression sur Stella. Stella arrive, mais non. Ces gens-là, je ne les connais pas. J'ai jamais rencontré la vendeuse de robe de ma vie. J'ai rencontré Karine Joufflue lors d'une marche une fois, je ne la connais pas. La connasse qu'on appelle la Twins, je ne l'ai jamais vue. Donc, quel lien je peux avoir avec elle? Donc, vous voyez comment vous êtes. Vous avez tout mélangé. Le virtuel a pris la vie sur le réel. Vous pensez en fait. C'est pour ça que j'avais Wanda une fois sur un salopard qui est au Canada, qui appelle une des Menga qui est au State. Donc, le gars tient carrément son phone, il appelle Langa pour lui expliquer qui je suis. La fille m'a appelé comme ça en disant que les Camerounais font la sorcellerie. J'ai dit, ah bon? Il me dit, mais quelqu'un qui ne t'a jamais rencontré de ta vie, quelqu'un qui n'a pas school avec toi, quelqu'un qui ne connaît aucun membre de ta famille, il ne te connaît que par rapport à tes fumages sur Facebook. Moi, je suis commode avec toi. Attendez. Donc, moi, je suis commode avec toi. J'ai dormi avec toi. On s'est vu plus. Donc, je te connais et c'est quelqu'un qui te regarde sur Facebook qui vient me dire qui tu es. Donc, les Camerounais font la sorcellerie. Oui, allô? Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, grand frère. On m'appelle grand frère, parce que même mes frères, personne m'appelle grand frère chez moi. Tu sais, moi, j'ai une technique de... Par rapport à l'âge, c'est pour Non, toi, pas du tout, pas du tout. Non, là, je n'ai pas un signe de grand. J'essaie de vous dire ça à chaque fois. Vous ne me verrez jamais respecter quelqu'un parce qu'il est vieux. On respecte les gens en fonction de ce qu'ils représentent. Aucun de mes frères ne m'appelle grand frère. Moi, je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas asservi mes frères pour asservir les gens. Donc, quand on m'appelle grand frère, je suis mal à l'aise parce qu'on est égal, hein, on est égal.
On n'a pas à se prosterner devant un autre homme ou quoi que ce soit. Chacun a ses valeurs, tu vois ce que je veux dire. Il faut avoir confiance en soi parce que c'est justement ce genre de choses qui fait que, au bout d'un moment, certaines personnes se prennent pour Dieu, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils commencent un truc, ils sont des hommes normaux, mais on finit par leur faire croire qu'ils sont devenus Dieu. Et le drame, c'est qu'ils finissent par eux-mêmes y croire, quoi, tu vois. Donc, c'est des choses que je préfère rester loin de ça. Non, tu m'appelles Serge, ça me suffit, hein, mon gars, ça me suffit. Ok, ça marche, Serge, ça marche, tu compris. Merci. Merci. Ok, c'est-à-dire, ce matin, quelle heure c'était 3 ou 4 heures. Ben, je me réveille, je passe directement dans mon Facebook, tac, je vois le feu, je dis, mais je me réveille, je dis, mais attends, est-ce que je suis en train de rêver? Je me pince un peu et dis, mais attends, je rêve ou quoi? Je tombe directement entre Niat et son grand frère Kamwa. Moi, je peux pas, honnêtement, je peux pas me réjouir de ça parce que c'est beau, eux, ils se nourrissent du malheur des gens. Mais quand je vois quand même qu'on arrive au niveau où des familles viennent s'éclater sur Facebook, je trouve ça dommage. Parce que ça ne nous grandit pas, ça ne nous grandit pas. Franchement, l'un comme l'autre, ils ont les numéros de téléphone de chacun. Moi, je vais te dire quelque chose. Ce que les gens ne savent pas sur moi, c'est que pour que je vienne fumer quelqu'un sur Facebook, il faudrait que la personne ait fui la discussion en privé. Par exemple, prenons le cas de Koun. Koun, avant que je ne vienne le fumer sur Facebook, j'ai essayé de raisonner en privé. Mais il n'a pas répondu à mes questions parce qu'il accuse quelqu'un injustement. Mais sous prétexte que comme je ne connais pas cette personne, il veut m'imposer d'accepter ces accusations bêtement. J'ai dit non, si tu ne me justifies pas ces accusations, je vais te fumer. Donc je lui ai laissé le choix. Pourquoi le nom d'Ateba vient faire quoi dans le fait qu'on ait mis Koun dehors? Voilà mon problème avec Koun. Hein. Le nom d'Ateba vient faire quoi sur un post où on parle de Niat qu'on a jeté chez lui? Un certain Ateba que Luxembourg vient faire quoi? C'est un article de journal. C'est un article de journal. Donc, que vient faire le nom d'Ateba là-dedans? Il n'a pas été capable de répondre. J'ai dit donc, ça veut dire que quand tu as accusé Samuel Eto'o et qu'on t'a suivi, tu étais un menteur et je suis obligé d'aller rectifier. Moi, je suis quelqu'un que quand je me trompe, j'ai aucun mal à venir dire que je me suis trompé. Le problème, c'est que les gens disent que je n'accepte jamais la contradiction. Simplement, ils n'ont jamais réussi à me démontrer que je me suis contredit. Ils n'ont jamais réussi à me démontrer que je me suis trompé. Ils viennent, par exemple, ils disent, ouais, oh, tu fais les directs tous les jours. Tu es en direct tout le temps. Mais oui, mais déjà, si tu sais que je suis en direct tout le temps, c'est bien que tu me suis. Donc, bah, tu vois, c'est des conneries comme ça, là. C'est ce genre de conneries qu'ils ont comme commentaire. Oui, mais Serge, moi, j'ai pris ça comme un film. C'est un fake news. Et moi, je me dis qu'ils se sont attendus pour faire endormir les gens. Bah, le problème, il est là. C'est moi, que je ne crois pas ça. Je suis désolé. Donc là, ça ne va pas. C'est pas à ton avantage. Ça veut dire que s'ils ont réussi à faire ça pour vous endormir et que tu es resté devant à regarder, bah, c'est que tu as marché. Non. Moi, je fallait dormir. J'ai vu ça. J'ai dit, je suis resté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me suis mis à la place, tu vois? J'ai dit, mais non, même si j'ai un problème, je ne peux pas me mettre au milieu de la rue et crier comme ça. Bah, bon, déjà, moi, je me suis dit, mais attends. Ça commence ça, avec... C'est pas faux. C'est pas vrai. Je me dis, peut-être, ils se sont rendus, ils se sont... Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de familles comme ça où des frères se détestent foncièrement. C'est tellement courant. Oui, mais il y a des problèmes dans toutes les familles. Oui, voilà. Mais ça reste dans la famille. Mais le problème, c'est ça. Moi-même, j'ai des problèmes avec les grands frères et autres. Ah oui, c'est ça. Tu vois, moi, je peux me vanter que je suis un des seuls, je suis un des rares à avoir... Moi, j'ai combien de frères? J'avais 6 frères et j'avais 5. Quand je suis même perdu. Il me reste encore 3 frères. Donc, j'ai 3 frères et 3 sœurs maintenant. Donc, j'ai 3 frères et 3 sœurs. Et on s'entend tous bien, c'est le grand amour. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de coup foireux, il n'y a pas de coup tordu, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas quelqu'un qui a une mauvaise pensée par rapport à son frère. C'est l'éducation que m'a transmis nos parents. Nos parents sont partis, j'étais très jeune. Et c'est une des valeurs que j'ai réussi à perpétrer, quoi. C'est des valeurs que j'ai réussi à perpétrer dans ma famille. Si bien que je n'imagine pas... même moi, j'ai un frère qui a quand même qui a pris une voie pour laquelle nous sommes très peu fiers. Mais on ne l'a jamais renié. On ne l'a jamais abandonné. De temps en temps, même parfois, quand on le laisse, c'est qu'on le met à l'épreuve parce qu'on l'a tellement facilité la tâche qu'à chaque fois qu'on le facilite la tâche, il nous joue des sales tours. Mais on ne l'a jamais renié. On l'aime, ce frère. On l'a jamais. C'est-à-dire qu'on l'aime comme frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais prendre. Ce que je veux dire, c'est quoi? Sur 100 familles dans ce monde, il y a au moins 99
qui ont des petits bobos dans leur Je suis d'accord, je suis d'accord. milieu. Mais il ne faut pas venir mettre ça en lieu public. Mais non, c'est le problème des vues. C'est pour ça que moi je me dis c'est pas vrai ça. Ça s'explique. Non, c'est pas absurde, c'est pas absurde. Ça s'explique. Parce que s'il était venu publiquement pour dire que voilà, Niat défend Paul Biya, moi je défends Kamto et il m'attaque, on aurait compris, c'est de la politique. Par exemple, on a eu le frère de Niamsi qui a intervenu dans un de mes directs. Est-ce que vous m'avez vu enchérir là-dessus? Je ne vais pas attaquer Niamsi sur le fait que lui et ses frères ne sont pas d'accord. On parle de politique. La politique, c'est une question de conviction. Moi-même, je suis de droite, mais ma première fille, vu son comportement, elle est plus à gauche qu'à droite. Donc, je ne vais pas renier mes enfants. Donc, demain, il est possible que si je fais une carrière politique en France et qu'elle-même fait une carrière politique, il y a 99% de chances qu'on soit dans deux partis opposés. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la haine. Chacun rentre le soir et puis discute. C'est au Cameroun qu'on trouve suspect qu'un homme soit dans un parti et sa femme soit dans l'autre. Si je devais faire la politique aujourd'hui et ma femme faire la politique, il y a 80% de chances que je sois dans un parti qui soit opposé au sien. Parce que ma femme, elle est de gauche, et même pas de gauche, mais d'extrême gauche. Et moi, je suis à droite, et même pas de droite, je suis même plus proche de l'extrême droite que de la droite. Donc, clairement, il y a très peu de possibilités qu'on se retrouve dans le même parti. Mais pourtant, on vit sur le même toit. Pourtant, on parle de politique, on n'a pas envie de se tuer quand on parle de politique. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et puis bon, moi, j'ai un peu la chance, c'est que moi, de mon côté, tous mes frères, ils sont de droite. Hein. Moi, j'ai pas un frère qui soit de gauche, ils sont tous à droite. Chez moi. C'est-à-dire que s'ils votent en France, ils vont voter à droite. Il n'y en a pas un qui va aller voter Mélenchon. Enfin, si, il y a peut-être Maître Corbeau qui, à un moment donné, était mélenchoniste, mais il a très vite il a très vite compris les limites de la droite. Au fur et à mesure qu'il a évolué dans son parcours d'ingénieur de la gauche, il a compris que un monde libéral, c'est un monde qui est plus compatible avec ses aspirations à lui. Donc, du coup, il est devenu lui-même aussi de droite. Mais, donc, déjà, sur le plan politique, on ne peut pas s'affronter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Quand j'ai commencé à attaquer Kamto sur la place publique, il a fallu que j'ai un débat avec Maître Corbeau parce que Maître Corbeau ne comprenait pas. Bon, il était hors des réseaux sociaux depuis un moment donné par rapport à ses stages et tout. Et puis, il y a eu le décès qu'on a eu dans notre famille. Donc, il était complètement hors des réseaux sociaux. Il n'a pas vu les choses changer. Donc, quand il m'a vu subitement attaquer Kamto, il n'a pas compris. J'ai dû débattre avec mon petit frère pendant 1 heure pour le convaincre. Vous comprenez que même dans ma famille, je débat. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les histoires de grands frères, petits frères, il ne faut pas. Mon petit frère m'a dit non, je ne comprends pas pourquoi tu attaques Kamto de cette façon-là. Je lui ai expliqué pourquoi je le faisais. On a débattu pendant 1 heure, il a fini par comprendre. Je ne lui ai pas dit je suis ton grand frère, ta gueule, c'est ce que je fais, tu respectes et tu me défends parce que tu es mon petit frère. Non, mon petit frère, il a besoin d'être convaincu de ce que son grand frère fait. C'est des échanges qu'on a eu ensemble au téléphone et c'est des échanges que j'aurais pas été mal à l'aise que ça se fasse en public. C'est-à-dire que si dans un de mes lives, Maître Corbeau appelait pour dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, Serge, pourquoi tu frappes Kamto? Je lui aurais pas dit écoute, tu es mon petit frère, ferme ta gueule, tu me suis et tu t'étais. Non, je lui aurais expliqué avec des arguments. Comme je suis en train de faire là. C'est-à-dire qu'il faut... Le tout n'est pas de prendre position, le tout c'est de prendre des positions qu'on peut argumenter, qu'on peut défendre. Mais beaucoup de gens ne savent pas faire ça. Ils ont un management. Je vous dis, moi je suis comme le père de mes frères. C'est-à-dire que j'ai même plus fait quantitativement pour mes frères que leur propre père. C'est pour dire que je pouvais occuper cette position paternelle là vis-à-vis d'eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux occuper cette position paternelle. Tout le monde n'a pas la chance d'être fier de son grand frère. Moi, je sais que mes frères sont fiers de moi. Parce que même quand mon petit frère est parti, beaucoup de ses camarades qui me rencontraient me le disaient, me racontaient un certain nombre des anecdotes. Je sais par exemple, Platini, on lui avait demandé de faire une dissertation en anglais lors de sa dernière année de l'école sur quelqu'un qui était un héros pour lui. Et c'était moi, si bien que sa maîtresse, sa prof d'anglais, voulait en savoir plus sur moi. Tellement Platini avait été au logis à mon encontre dans sa dissertation. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc c'est pour ça que ça me fait souvent rire quand on voit des connards venir attaquer. Les gens aujourd'hui ont tellement raté leur vie qu'ils essayent de la reconstruire sur Facebook. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir... Vous ne pouvez pas reconstruire une vie ratée sur Facebook. Si Kamala Pantel a ce rapport avec son frère, c'est parce qu'il est un raté. C'est parce qu'il est un raté, il n'a pas été exemplaire. Parce que voilà, il n'a pas été exemplaire pour ses frères. Mais je demande à Niat de décrire son frère. Je ne suis pas certain qu'il trouve des mots. Moi, je ne savais pas dire que j'ai forcément des qualités, mais je vous dis, Platini, il avait fait une dissertation en anglais. On avait demandé aux gens de choisir des hommes qui leur inspirent, leurs héros. Certains sont allés chercher Christophe Colomb, d'autres sont allés chercher des grands hommes d'histoire. Lui, il a dit son grand frère et il a tellement expliqué que c'est sur sa dissertation que sa prof s'est arrêtée. Parce que ça paraissait réaliste. On a toujours tendance à penser que le héros, c'est quelqu'un de l'histoire. Mais on a des héros tous les jours qui nous entourent dans la vie. On ne se rappelle de leur côté héroïque que le jour qu'ils sont morts, ce qui est bien dommage. Moi, sur tout ça, bon, ça c'est leur problème, chacun a sa famille. Sur tout ça, moi, ce qui me choque sur tout ça,
comme moi qui s'élève et qui dit, tu n'es pas mon frère, tu es un enfant qu'on a retrouvé dans le village et qu'on a adopté. Mais oui, et mais je t'interdis d'utiliser le nom de Kamwa. Je suis désolé. Dis, mais non, mais franchement, les détails, ça m'intéresse vraiment pas. Mais je vais te dire une chose. Moi, ça me rend triste. Je suis désolé, ce genre de choses. Il y a un parent quelque part qui n'y est pour rien et qui assiste à ça impuissant. Je sais pas si leurs parents, j'espère pour eux que leurs parents sont décédés. Mais j'aimerais bien... Non, sa mère, leur maman est en Belgique. Ben voilà, donc, il a appelé sa mère, il a appelé la maman en direct pour lui poser la question, mais qui je suis pour toi. Ben voilà, c'est bien ça le problème. Et à quelle heure une vieille maman qui doit se reposer, c'était à quelle heure? Voilà. Ben Vraiment, voilà. Mais c'est le virtuel. Mais vous y êtes. Je suis désolé, vous y êtes pour quelque chose. Hein. Vous y êtes pour quelque chose. En jouant le. Je suis désolé hein, quand je dis vous, je t'inclus peut-être ou pas, mais vous y êtes pour quelque chose. En jouant les charognards sur la vie des gens comme ça tout le temps, vous avez créé ce genre de contexte, si bien que les gens, quand ils n'ont rien à proposer, moi quand je viens en direct, j'ai toujours à dire. Je n'ai pas besoin de clasher mon frère en direct pour faire de l'audience. Je n'ai pas besoin de créer une situation. Mais ils sont obligés à un moment donné, quand ils sont en perte d'inspiration, de trouver les moyens de maintenir la flamme parce qu'ils n'ont pas des idées. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des gens pour aller les regarder. Voilà. Ça ne s'arrêtera jamais. Vous êtes les premiers à dire, je suis désolé. Vous êtes les premiers, mais oui, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai plein de trucs qui défilent sur mon fil d'actualité sur lesquels je ne m'arrête pas. Je crois quand même qu'on... Je crois quand même qu'on a encore notre... Mais oui, mais si je... Non, sérieusement, si tu sais que... moi, je vais aller écouter quelqu'un si je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui dit. Par exemple, si je vois VP de Londres qui défile sur mon fil d'actualité, je vois Alain Jules Meignier qui défile sur mon fil d'actualité. Oui, je vais m'arrêter. Parce que je sais qu'en écoutant Alain Jules Meignier, il y a des choses que je peux en tirer. En écoutant VP Londres, il a souvent des liens avec le pouvoir. Il peut nous apporter des informations qui peuvent être utiles pour moi, d'ailleurs, dans mes débats, dans mes futurs directs. Je peux utiliser ça. Mais si je vois Niat en live, pourquoi je m'arrêterais sur un direct de live de Niat? Qu'est-ce que je vais m'attendre à aller chercher, à part aller chercher de la merde? Tu sais déjà qu'il ne peut rien construire. Tu sais déjà que si c'est en live pour brailler, c'est forcément pour clasher quelqu'un. Et oui, vous aimez les clashs, il faut assumer. Moi, personnellement, deux personnes qui se clashent, vous avez bien vu, là, Koun et Niat, qui sont mes deux ennemis, se sont clashés. J'aurais pu faire 25 directs là-dessus. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me surprend pas que deux idiots se clashent entre eux. Voilà. Et pareil pour Koun. Koun est tellement mal par rapport au fait que j'ai révélé ses impostures dans la réalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait un côté... Il mentait sur sa vie, mais ceux qui pouvaient l'attaquer ne sont pas des gens qui sont sur Facebook. Donc, résultat des courses, ils avaient du mal à attaquer Koun. Il y a beaucoup de gens qui ont des informations. Regardez, il a suffi par exemple qu'hier, Peck balance que le fils d'Albin Zongan est gay. Que je reçoive dans mon WhatsApp une quinzaine de photos de ce fils d'Albin Zongan en compagnie de son gars. Donc Peck ne racontait pas des conneries. Mais il y a des gens qui ont des informations mais qui ne savent pas les utiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tellement de gens qui ont des informations mais qui ne savent pas les utiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ces gens-là en live, par exemple, pourquoi j'irais m'arrêter sur un direct de Kamwa Lapenthe, sérieusement? Kamwa Lapenthe, c'est quelqu'un que je connais avant le combat. On ne devient pas intelligent sous prétexte que 1500 personnes te regardent. C'est là où vous êtes tous plantés avec le virtuel. Si je vous mets un direct de Béatrice Okamit, hier je vous ai fait un live pour parler de la diaspora utile. Mais si vous mettez un direct de Béatrice Okamit de 2018, avant le combat, essayez de trouver ce que chacun faisait avant le combat. Moi, je suis exactement dans le rôle qui est le mien avant le combat. C'est-à-dire de trouver des idées pour développer le pays. D'être critique, bien sûr, mais être critique en construisant. Ne pas être que dans le dénigrement, en expliquant que celui qui est là ne peut rien faire, on attend qu'il s'écroule avant de faire quoi que ce soit. Ben non, on peut critiquer la compagnie pour que ça se passe bien, parce que le pays ne lui appartient pas. Donc j'étais déjà dans ce rôle-là. Nous étions déjà dans ce rôle-là. Mais il y a des gens dans un rôle, par exemple, si je peux vous jouer un direct de Béatrice Okamit de 2018, où je l'avais fumé correctement, d'ailleurs ces rancunes viennent de là, où sa diaspora utile, c'est d'aller s'attaquer aux fleurs de l'île. La diaspora utile, selon Béatrice Okamit, c'est celle qui s'attaque aux putes comme fleurs de l'île. Voilà, la diaspora utile, ce n'est pas celle qui se propose de construire, par exemple, une ville avec Paul-Éric Kingé. Ce n'est pas celle qui demande à un maire de les soumettre des projets et ils voient comment ils peuvent les accompagner en fonction de leurs compétences techniques. Déjà, vous allez comprendre que ces gens, ils n'ont pas de compétences techniques. Par exemple, si on veut commencer à travailler sur le plan technique, on dit voilà, si Paul-Éric Kingé vient avec un projet... Platini va trouver dans le projet ce qu'il peut apporter techniquement. Maître Corbeau, ingénieur, va trouver dans le projet ce qu'il peut apporter. V. Pelon va trouver dans le projet ce qu'il peut apporter. En plus d'apporter de l'argent, moi, je vais trouver dans le projet ce que je peux apporter. Idriss, qui est avec nous, va trouver dans le projet ce qu'il peut apporter. Paul va trouver dans le projet ce qu'il peut apporter. Isaac va trouver dans le projet ce qu'il peut apporter. Vous voyez des gens qui ont des compétences.
Voilà pourquoi ces gens-là réfléchissent en termes de projet. Mais quelqu'un qui ne peut rien proposer, lui, sa diaspora utile, c'est de traquer les putes. Bah, vous pensez que je raconte sans doute des conneries, je vais vous mettre ça là, vous allez écouter. Vous allez écouter, ça va vous faire rigoler. Les gens pour leur diaspora utile, c'est de... Leur diaspora utile, c'est d'aller traquer les vieilles putes. Écoutez vous-même. Elles font des directs même les week-ends. Voilà. À quel moment alors vous accompagnez vos enfants dans... Si le volume est bon, partagez les gars, partagez, envoyez les... Partagez. Partagez là, vous n'êtes que 300 à peine. Si le volume est bon, ça fait à 50 minutes. Oula, mais non, je crois que... Dis donc, ta robe là, elle est sexy chez toi. Hein. Ouais, tu sais, je dois nous racheter des vêtements, que des vêtements que j'ai achetés il y a 5 ans. Normalement. Ou alors il y a un gros problème, les gars. Quand tu montes, tu la démarres pas. Tu tires pas en arrière. Et les gars, bonsoir. Bonsoir. Ouais, tout à l'heure, je suis désolé, j'ai commencé un live, ça s'est coupé parce que... ça s'est coupé à cause de la température. J'étais en plein soleil. J'avais oublié que oui, sinon on peut supporter une certaine température. Bah, l'iPhone, lui, il ne peut pas. Quand la température dépasse une certaine valeur, il s'arrête. Il stark. Donc il m'accorde des bêtises. Donc la charte, elle est juste là. Hein. Donc vous repartagez, vous étiez combien, 300? Donc vous repartagez les ouais et puis on avance quoi, hein, on avance. Ouais, donc bonsoir Fanny Lomlet, comment vas-tu? Hein? On a un peu de japap à faire. Japap. Ouh, je suis en mode japap, je suis chaud. Donc, je rappelle que la ligne est ouverte déjà. Hein. Je tiens à rappeler. Tout à l'heure, il y avait un bonhomme qui parlait, je l'ai un peu interrompu. Et puis ça s'est coupé. Donc la ligne est déjà... la ligne est déjà ouverte. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure, je l'ai interrompu, je suis désolé. Ce n'était pas le but. Et puis ça s'est parti. Et moi, j'ai pris une puce téléphonique où quand quelqu'un m'appelle, je ne vois pas le numéro. Donc si tu m'appelles par si tu veux que je voie ton numéro, tu m'appelles par WhatsApp. Donc quand vous m'appelez par un numéro, bah, ça se coupe, je ne peux pas vous rappeler les gars. Voilà. Désolé. Donc c'est une puce exclusivement pour Facebook. Donc partagez les ouais, likez la charte, lisez la charte et vous likez les bêtises. Allez, partagez. L'amour, est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour... Et comment? Il fait quoi là, du Jibem Piana là? Isabelle Jeanneman, comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, tout à l'heure j'ai commencé le live, ça s'est coupé. Donc partagez les gars, vous lisez la charte là, qui est là, et vous partagez les bêtises.
Moi, je suis à l'extérieur. Donc, j'ai pas une batterie limitée. Je ne suis pas à côté d'une source d'alimentation. Donc, je ne suis pas à côté d'une batterie. Donc, hein, partagez, on finit, on quitte sur les bêtises, quoi. Partagez, on finit, on quitte sur les bêtises. Je ne sais pas pourquoi subite la connexion. I don't know why. What the fuck is going on? Non, j'ai reçu des photos très intéressantes. J'ai reçu des photos très intéressantes. Donc là, c'est Japap. Là, on est en mode Japap. C'est du Japap. Donc, on fait que du Japap là. Bon, on va faire un peu de politique dans Japap. Il y a un peu basse, MRC, machin. Hein, ça va de soi. Mais ne vous attendez pas à des analyses hyper construites. Hein. Donc, ce sont des dimanches. J'ai les gosses là qui sont dans la piscine. Ça fait du bruit. Donc, de temps en temps, j'ai l'œil sur elle, histoire que voilà. Donc, c'est vraiment Japap. Hein. Donc, partagez les bêtises, on passe dessus. Vous êtes 90 là, vous likez la charte qui est juste là. Lisez-la avant. Lisez-la avant. Là. Évidemment, il y a un thème que je n'avais pas prévu là-dedans, que les gens souhaitaient qu'on en discute. Quand le direct s'est coupé, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit non, il faut que tu parles de l'histoire de Kama la Panthère. Je vous dis par principe, je ne commande des histoires de famille des gens que quand ceux-ci ont commenté les miennes. Voilà. Mais sinon, par principe, je trouve qu'on ne devrait pas aller jusqu'à ce niveau-là. On ne devrait pas. On ne devrait pas être réduit à aller attaquer les gens sur leur famille pour des raisons politiques. Je trouve c'est vraiment de la politique dans sa forme. C'est vraiment de la politique, j'ai envie de dire. C'est vraiment de la politique dans sa forme la plus abjecte, quoi. Voilà. On ne devrait pas avoir à faire ça. Non, je nage pas. Je suis pas en maillot de bain, mais les enfants, eux, ils nagent. Hein, si vous voulez voir, vous partagez le temps, vous partagez. Allez, fais un plongeon. Vas-y, fais un plongeon, allez. Bah, vas-y, saute. Vas-y. Ouh! Ben, t'es beau, toi, tu es au mauvais endroit, hein? Mais c'est toi qui es au mauvais endroit, Mag. Voilà. Allez, vas-y, Sean, nage. Vas-y, Sean. Vas-y, fais un petit. Allez, vas-y, fais un coucou, Sean. Coucou, ça a été dans une piscine. Oula, on va me mouiller, Je fuis. Parce que toi, ton téléphone, c'est pas un Watson, il sera mort sous l'eau. Il peut avoir waterproof, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, lisez la charte, là. Putain. Ça va, tu as fait le tour? Oui. Tu cherchais quelque chose? Non. Ah. Allez, on partage, les gars, on partage. Le dimanche en mode Japap. Donc, on va parler du fils d'un certain gars qui est Gwyn en Suède. On va parler d'une salope qui vend des robes, bien évidemment. Hein, tout ça, toujours à chaque fois pour utiliser la dissonance cognitive de ces animaux-là. C'est une maladie contagieuse. C'est-à-dire que des personnes qui, à un moment donné, vous pensez qu'il a une once de bon sens. Quand ils attrapent là-bas, ils attrapent le virus de la basse. C'est un virus. C'est plus dangereux que le coronavirus. Hein. Tu as l'impression devient complètement toc-toc du cerveau. C'est dans SA TV en mode Japap. Et puis, évidemment, on parlera de ce qui se passe dans la famille des deux autres, mais pas vraiment pour entrer dedans, mais juste pour tirer les leçons, les gars. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Je suis désolé. Quand le virtuel prend le pas sur vous, gardez les pieds sur terre, les gars. Gardez les pieds sur terre. Le virtuel, c'est quoi? Vous croyez que le virtuel peut m'apporter quoi? Que de voir mes enfants dans le bonheur comme ça dans une piscine? Hein? Rendez vos enfants aussi heureux comme ça avant de venir me dire. Moi, je viens vous bavarder parce que j'ai accompli mon devoir de pater. Tiens, non. Si j'étais un raté, je ne serais pas sur Facebook, je me cacherais. Donc quand je viens vous gueuler là, c'est que j'ai accompli mon devoir de pater. Vous croyez que mes mouna là, ils sont malheureux? Connard. Les jongles en basket sur le gazon, c'est chaud. Pardon? Je fais Titanic. Mais non, tu n'as pas Leonardo, comment il s'appelle là? Leonardo DiCaprio, je ne sais pas trop quoi là. Il faut. Attrape! Ouais, jongler sur la piscine, c'est chaud quand même. Hein. Donc on va faire du Japap. On est en mode Japap.
Voilà. Donc désolé, tout à l'heure, il y a des personnes, on était tout à l'heure en live, ça s'est coupé à cause du téléphone. Et là, justement, il y a une fille là qui s'appelle Borel, elle était connectée. Et ça m'a rappelé quelque chose en mathématiques qu'on appelait le Borélien. Plus explicitement, la tribu des Boréliens. Ça m'a rappelé le concept de tribu. Ça m'a rappelé quelque chose, le Borélien. Ah oui, parce que oui, c'est bien souvent de tomber sur un truc comme ça, de rebondir. Le Borélien, ça m'a rappelé la tribu des Boréliens. Dans un espace mesurable, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, là, ça c'est le niveau licence en maths. Ça m'a rappelé ça. Et je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant d'en parler un petit peu. Parce que c'est très intéressant en fait. C'est très intéressant. C'est très intéressant la tribu, ces histoires de tribu des Boréliens là. C'est très très intéressant, croyez-moi. Parce que pour qu'un espace, d'abord, alors pour parler de tribu en mathématiques, il y a 3 concepts qui sont importants. Ah là 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 là, oh là, Tontina, Sophie, vous êtes toujours avec vos mêmes commentaires débiles, vous venez nous faire bloquer avec des débilités, ouais. Vous n'avez pas marre de souffrir, Tontina, Sophie. Tu me dis que si j'ai pas le ndeng, ça te rend bon où? Moi, sans ndeng, j'arrive à vous mettre la tête. Imaginons que j'avais un ndeng comme ça là, tu devais faire comment? Moi, j'ai une kikinette, je vous rends malade, tu es obligé de venir verser ta morve sur mes lives tous les jours. Imaginons que j'avais 53 cm comme Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a 53 cm, non? C'est pour ça que tu le respectes. Il a 53 cm. Hein? Ma matière de fumage, le mien, ça djoum. Ça djoum. Oui, non. Donc, arrêtez de venir nous faire bloquer pour rien. Ne venez pas. Tu viens me parler de mon dingue, ça a quoi à voir? Je vais te parler du fils de Nzongang. C'est un gay. Moi, au moins, je pine l'enga. Toi, tu connais l'enga que j'aime bien. Tu n'as pas besoin que je te fasse un dessin. Donc, ça fonctionne. C'est tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a des gars que si j'ai ça là, je vais perdre, gars. Si j'ai un dingue qui est comme ça là, quand je me déshabille devant une gars, elle va rendre. Vous n'avez pas encore souvent entendu les histoires d'un gars qui rentre devant le dingue. Mon ami, ce ne sont pas des juments, ce ne sont pas des vaches. Hein. Oui, c'est sûr que quand tu es comme ça, là, tu es bon pour Floride, mais Floride ne fait pas partie de mon style. Donc mon sgeg est adapté au style d'un gars que j'aime. J'ai la politique de mes moyens. Donc si j'avais 53 cm, tu me respecterais mieux. C'est là que tu respecterais mon choix de ne pas soutenir comme toi, Tontina, Sophie. Sois sérieux. Tu veux m'attaquer que moi aussi seulement j'avais un dingue. Tu es manga. Tu as eu manga se plaindre. Les 3 mounas là, n'est-ce pas, c'est Calibri qui les a fabriqués, non? Ou c'est Max? C'est Calibri qui les a fabriqués. Les 3 mounas qui sont en train de jouer dans la piscine là, c'est Calibri qui les a fait. Hein? Ou alors ils sont comme de l'arbre qui est derrière moi là. Vous êtes tellement devenus malades. Admettons que j'avais 45 cm. C'est ça qui aurait fait que tu respectes mon choix aujourd'hui de ne pas soutenir comme toi qui t'appelles Tontina Sophie. C'est ça qui aurait fait que tu respectes le choix. Avec 53 cm, tu aurais accepté que oui, bon, Serge, il insulte comme toi tous les jours, mais comme il a 53 cm, là, je le respecte. Mais non, il insulte comme toi alors qu'il n'a rien dans le pantalon. Donc ça m'énerve. En fait, tu es finalement plus énervé par le fait que mon dernier est petit que par le fait que j'insulte comme toi. Vous voyez donc que vous n'avez rien à faire avec la politique. Vous voyez ce que je dis? Ça n'a rien de politique, vos attaques. Je vais vous traiter. Connasse. Attends d'abord qu'une gars que je pine vienne se plaindre. Le jour là, tu me colles. Vous ne faites même pas partie d'un gars qui m'intéresse, mais votre obsession c'est le dingue. Tu ne viens même pas m'attaquer sur ce que je dis. J'ai mis un numéro de téléphone, la ligne. Celui qui veut m'appeler pour m'insulter, il appelle en vidéo. Si tu appelles en masqué, je te raccroche direct. Parce que quand tu connais mon visage, tu connais mon nom. Tu as non? Tu connais mon visage, tu connais mon nom. C'est trop facile d'aller se cacher. Celui qui veut appeler pour insulter, il appelle en vidéo. Comme ça, je vois à quoi il filme. Quand il va commencer à dire que toi, tu crois que tu as une maison plus que qui, moi aussi je témoigne. On est dimanche. Logiquement, à l'heure, si le dimanche, tu es chez toi. Donc, tu ne vas pas m'expliquer que tu es sous un arbre ou tu es dans un bar. Si tu es dans un bar à l'heure, si le dimanche, c'est que tu es un irresponsable. Donc, tu ne peux même pas me donner de leçons. Mais celui qui veut me coller pour me coach sérieux, il colle en vidéo. Voilà. Pas les histoires que le Ben Sikina appelle, il me dit je te nourris, je te dis ma fiche alors... Voilà. Non? Vous voyez que vous êtes là comme ça, là. C'est trop facile d'être caché. Vous me voyez en faux profil partout. Un Joe qui peut faire un live pour vous coche. Je vais aller me cacher derrière un faux profil pour vous coche. On va parler de ça tout à l'heure, parlant d'une vieille vendeuse, une chèvre qui vend des robes. On va s'intéresser à son cas. On va s'intéresser à son cas. Voilà. Donc,
Un Joe qui peut faire des lives et vous fumer. Pourquoi je vais aller me cacher derrière faux profil, mon ami? Tu m'attaques, je fais le live, je te barre. Vous croyez que j'ai le temps d'aller commenter partout? Je n'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre. Quand j'ai le temps, je rentabilise enfin, parce que ma femme, elle n'aime pas me voir sur le téléphone. Donc je préfère faire le live, je vous fume tous en 3 heures, après je dépose le téléphone. Voilà. Parce que si je suis là comme ça, en train de texter, je vais aller répondre là-bas. Non, ma femme elle va me chasser. Ma femme elle supporte encore uniquement parce que quand je bois encore les lives, là, je dépose le téléphone. Donc quand je veux fumer quelqu'un sans live, donc si vous me voyez quelque part là, c'est votre délire, c'est votre délit qui me fait voir, qui vous fait me voir. Donc la charte elle est là, il n'y a que 13 personnes qui ont liké, vous êtes 200. Donc plus de partage les gars, plus de partage protégé avec les cœurs. Évidemment, je ne voulais pas aborder la thématique de Niat, mais je ne veux pas qu'on fasse les charognards. Si vous voulez appeler pour parler de ça, appelez pour tirer les leçons. Il faut éviter ce genre de choses. Il faut rappeler aux gens que c'est du virtuel. Le virtuel, ce n'est pas un endroit. Vous nous avez expliqué que le virtuel n'est pas un tribunal. Dans le virtuel, ce n'est pas aussi une réunion familiale. Je ne sais pas moi, tu as le numéro de ton frangin, appelle-le ou tu prends ta voiture, tu vas chez lui. Je ne sais pas moi, Platini me parle un jour bizarrement, là je ne comprends pas trop, il me raccroche le téléphone, je prends la voiture, il va me voir devant chez lui. C'est comme ça. Il ne va pas venir sur Facebook chialer, vous êtes fous. C'est comme ça que vous êtes devenu débile, que vous avez cru. Hein? Parce que au départ, la joufflue qu'on appelle Karine, la salope là, elle me soutenait par rapport à elle chez nous. La chèvre qu'on appelle la Twins me soutenait. La Guenon, la femme de Alain Chamo, me soutenait. Ma feu me soutenait. Mais comme là-bas, ça fait pression sur eux, ils m'ont lâché. Ils ont cru qu'ils allaient faire pareil pour que Stella et Irène ou Sabrina me lâchent. Ils n'ont pas compris en fait. Et ça dépend. Pour casser un lien, il faut savoir sur quelle base le lien est fondé. Le lien avec Karine était difficile à rompre. C'était le combat et uniquement le combat du Cameroun. Mais évidemment que si nos directions ne convergent plus, ou si on arrive à la convaincre que non, regarde plutôt telle autre direction que telle autre direction, quand ça devient compatible, elle est obligée de lâcher, c'est normal. C'est pareil que pour ma feu, ce n'était pas la politique. Ma feu, c'était autre chose. C'était la banque. Donc elle était là par rapport à qu'elle voulait sa part d'un banque. Tout ce que je racontais là, elle faisait genre, oh, tu es intelligent, tu es intègre. Ça, c'était, elle comprend rien à rien. Hein? Déjà, une personne qui adore, une personne qui est soucieuse de l'intégrité ne peut pas avoir comme ami Koun. C'est pas possible. Elle ne peut pas avoir comme référence les gars comme Niat et Kama la parenthèse sont sérieux. Donc l'intégrité, elle n'en avait rien à foutre. Donc tous ces compliments sur l'intégrité là, elle cherchait l'ambinda. Et donc c'est pour ça qu'elle allait se cacher dans les toilettes pour me dire que mon mari, je ne comprenais pas souvent. Ah, on a dit à mon mari qu'on soit ensemble. En riant genre, mais non. Dis à ton mari qu'on ne s'est jamais vu. Tu viens me dire pourquoi connasse. Donc vous voyez à peu près ce genre de conneries. Donc à partir du moment où elle a compris que non, ça ne pouvait pas. Elle a commencé à attaquer Stella. Donc elle attaque directement sa concurrente. Vous voyez, c'est ça en fait. On attaque la concurrente parce qu'on ne peut pas avoir le ndeng du Joe. Donc, donc ce lien-là est facile à casser parce qu'il est basé là-dessus. Il est basé sur des choses qui sont sur... voilà. La Twin, c'est pareil. Je ne la connais pas, je n'ai jamais rencontré. Elle a voulu faire un joint live sur ma parole, sur mon direct en remplacement de ma feu. Je lui ai donné la parole. Ma feu devait faire le direct, puis ma feu, son mari l'a coffré dans un placard, je ne sais pas trop quoi. Ma feu ne pouvait plus faire le direct. Donc du coup, la Twins m'a appelé en me disant qu'elle pouvait faire. Voilà, donc je lui ai laissé faire le direct. Et puis les gens étaient, la façon dont elle galvanisait les foules, ça a marché, je lui ai laissé ma tranche. Pour dire que je ne cherche pas la lumière, la tranche de 22h30, le vendredi 22h30 c'est ma tranche, j'ai laissé ça à la Twins. Si quelqu'un fait le live à ma place, je ne le fais pas. Actuellement là j'ai décidé de faire tous les jours parce que dans le rôle que j'ai là, il n'y a personne dans mon camp qui peut faire mieux que moi. Voilà, c'est pas Platini qui va venir vous fouetter, vous les talibans, sont sérieux. Hein? En mode sardinavi, on est trois. On est trois flingueurs, on est trois tontons flingueurs, VP Londres, Zogo et moi. C'est les seuls tontons flingueurs. Les Alain Jumenier, ce n'est pas des tontons flingueurs. Nassim Baga, ce n'est pas des tontons flingueurs. Nassim Baga, c'est quelqu'un qui transmet l'information. Alain Jumenier, c'est un pédagogue. Tu vois? Le tonton flingueur de la Sardinavie, c'est Serge Alango, VP Londres et Junior Zogo. Ça, c'est les gars que quand ils se mettent en live, les balles vont fusiller, donc il y a des morts en face. Alors que quand Alain Jumenier se met en live, bon, il est là pour enseigner. Donc celui qui aime l'enseignement, c'est l'écoute. Celui qui n'aime pas, il envoie les têtes de mort, le zigouille, après il dégage. Donc il faut savoir. Donc chacun a son rôle. Platini, ce n'est pas un tonton flingueur. Platini, ce n'est pas un tonton flingueur. Platini, c'est un pédagogue. C'est un penseur. Il vient, il développe. Voilà. Donc vous me voyez tous les jours parce que sur ce rôle-là, je suis le meilleur. Sinon, s'il y avait des gars dans mon camp là, qui étaient aussi flingueurs que moi, je lui laissais à l'antenne sans problème. Hein. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est ce que j'ai fait avec eux, justement.
Donc, voilà les personnes comme ça qui sont venues par rapport au combat. Donc, les liens étaient faciles à casser. Mais eux, ils ont pensé en fait que comme Mafia a fait le live pour me lâcher, comme Karine a fait le live, en pilonnant Stella aussi, elle va faire le live. Mais non, c'est pas la même chose. Le lien que j'avais Stella n'est pas le lien avec Mafia. Même dans 15 ans, même si Stella se marie avec un autre studio, elle a 20 enfants, on sera en contact. C'est une difficile réalité qu'il va falloir faire. Pas on ne peut pas régler nos PB par Facebook. Vous êtes malade. Vous avez cru que quoi? Qu'un matin, Stella allait aussi venir se mettre en live, faire un live pour déballer, pour m'attaquer. Non mais les gars, ça a la même probabilité d'arriver que Platini le fasse. Ça a la même probabilité. Il y a plus de chances que Stella se mette en live pour clasher sa mère que de me clasher moi. Il y a plus de chances que vous voyez Stella lancer le live comme ça pour clasher sa mère que de me clasher moi. Ça n'arrivera pas. Mais vous étiez tellement givré, vous voulez vous attaquer. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que des gars comme Max me tournent le dos? Je ne les connais pas. On était d'abord par rapport à une orientation d'un combat. Mais à partir du moment où ça ne coïncide plus, que certaines personnes... Ne fais plus direct le jour de mon anniversaire. Compris, chef. Mon fils me donne des instructions. Donc partagez le live. Moi, c'est pas Sean, mais c'est Sean. Ok, Sean. Ils sont autoritaires, les gamins ici. Vous avez vu, ils ont plus de couilles que les gars de la base. Donc, vous comprenez en fait que vous êtes complètement bête. Certains parmi vont miser là-dessus. J'attends aussi seulement le tour de Stella. Attends, non. J'ai même eu des PB avec elle plus violents qu'avec des connards qu'on connaissait là sur Facebook. Mais en personne sensée, ça se règle. En personne sensée, ça se règle. Mais vous, quand vous êtes des givrés de la cervelle, vous avez l'habitude de tout déballer sur Facebook. Vous croyez qu'on déballe tout? Non, quand c'est des gens qui ne comptent pas pour moi, je viens les fumer sur Facebook. La seule fois d'ailleurs où j'ai amené un PB familial sur Facebook, c'était mon petit frère. C'est parce que je lui avais promis, gars, que comme si tu déconnes encore, je t'affiche. Parce que je sais que l'affichage, parce que mon petit frère, c'est un caïd. C'est un caïd, c'est un duo qui est respecté. Et pour moi, c'était le veto. Je savais que lui, comme il est respecté, là, il n'allait pas franchir la ligne. Il a franchi la ligne. Regarde, quand tu mets une ligne et quelqu'un franchit, tu appliques la sanction. Donc, je l'ai fumé sur Facebook. Mais c'est mon frangin. Je ne l'ai pas renié. Je ne l'ai pas appelé pour dire, oh, tu ne t'appelles plus chez Tago, machin. Non, ça reste mon frère. Et puis, quand il était au Ngata, il avait besoin de moi, je l'aidais. Mais pourtant, c'était sa place. Quand tu as déconné, on doit te punir. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a puni en tant que mon frère que je te réunis. Quand il m'appelle et que je dois le LF, je le LF. Quand je sens que l'aide qui me demande là, ça fait un peu... Je dis non. Toi, tu veux seulement faciliter. Voilà, c'est comme ça. Mais il reste mon frangin. C'est le troisième enfant de ma mère. Je vais le nier comment? Et en plus, ce gars-là, il a, bien qu'étant un peu ce qu'il est, il a plus fait pour ma famille que beaucoup d'entre vous pour votre famille. Donc, je peux le fumer, mais je garde ça en tête. Je peux le fumer, mais je garde ça en tête. Et quand je fume quelqu'un, je ne nie pas ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Et certaines personnes se sont accrochées sur les PB que j'avais eu en croyant que, comme je l'ai fumé en public, on va devenir ennemi à vie. Putain, c'est mon frangin, les gars. C'est mon frangin. Il sait pourquoi je le fume. Il sait que c'est pas gratuit. Il sait que c'est pas gratuit. Il sait qu'il a déconné. Vous voulez acheter le problème? Hein? Il y a un gars là qu'on appelle Ricardo. Le jour que mon frangin là, va le trouver, il va le casser la gueule. Parce que s'ils écoutent... Parce que quand tu fumes ton frère, tu as toujours des gars comme ça, charognards, qui ont des PB avec toi, qui vont acheter le PB de ton frère. Il encourage derrière, alors que c'est ton frère. Hein. Mais les gars encouragent ton frangin à te détester. Donc, le gars qu'on colle Ricardo, le voleur des chèvres, là, qui sache que le dé qui va croiser mon frère, donc mon frère a sa bastonnade qui lui a réservé. Voilà. Mon frère a sa bastonnade qui lui a réservé. Parce que non seulement, en plus, les gars sont quand même débiles. C'est-à-dire qu'ils te manipulent contre ton frère. Mais il fait genre, il est ton ami. Mais en plus, il va faire un direct pour insulter la mère de ton frère. Il oublie que c'est ta mère aussi. Non, mais les gars sont cons. Les gars sont d'une stupidité, un truc de malade. C'est un peu comme si j'ai dit à Annette que je te soutiens. Je te soutiens. Kamo la Panthère, c'est un fils de pute. Hein? Et moi, je m'avais fait le dire pour dire la mère de Kamo la Panthère, c'est une pute. Elle a le VIH là. La mère de Kamo la Panthère, c'est aussi la mère de Niat. Hein? Donc, du coup, tu es en train d'attaquer le gars que tu prétends. Voyez comment ils sont malades mentaux. Ils n'en ont rien à faire de toi. Ils sont simplement là pour utiliser ta cause pour remplir la leur. Parce qu'ils sont faibles. Oui, juste histoire de dire que oh, le frère de Serge en a aussi. Ben, voilà donc à moi qui a les PB à son frère. Faites aussi les lives dessus, on voit. Faites donc les lives. Comme vous êtes des charognards là, vous nourrissez des cadavres, vous nourrissez de la charogne. Faites donc les lives aussi dessus, on voit. Comme c'est votre travail, d'aller récupérer les PB des familles des gens pour venir justifier vos turpitudes débiles. Faites donc les lives aussi dessus. C'est votre travail. Hein? Certains ont même fait des lives pour parler de Menga. On est d'un côté, on dit que tu es kikinette. M'a fait un live pour dire qu'elle connaît mes 15 gars. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, quand tu es avec une gars, quand tu n'as que l'anga a des intentions pour toi, pour la refroidir, tu lui parles de tes gars. C'est pas pour rien que je parlais de Menga. Donc c'est vrai qu'elle connaît 15. Il faut simplement qu'elle vous choue les photos. Il
Il n'y en a aucune qui la filme pas. Elle ne peut pas faire ça parce qu'elle sait que ça va être à mon avantage. On va dire que, ah putain, le Joe là, ah ouais, quand même, ah ouais, putain, il a du goût, le mec et tout. Il faut seulement qu'en disant ça échoue les photos. Parce que oui, elle les connaît. Quand tu expliques avec une matière là, que tu sais qu'elle est mariée dans son couple, c'est triste. Elle a souvent des dégagements là, tu n'as que... Non, pour la refroidir, tu parles de Tenga. Donc, histoire qu'elle comprenne bien que c'est pote, hein, que c'est un mot de pote, que si elle cherche le... Non. C'est une maladie de luxe tropical qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop, ayo, hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant un peu de vie que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni... Partagez, on passe dessus, dis donc. Partagez-les, oui. C'est comment? Je dois vous dire ça. Pomper les cœurs ou partager les bêtises. Dominique Belling Kumba. Comment vas-tu, Dominique? Partage les bêtises, Dominique Belling. Le havre de père. Partagez-les, oui, partagez-les, oui, partagez-les, oui. Tout à l'heure, on nous a coupé. Parce que les gars sont là, en fait, ils sont tapis dans l'ombre, ils ne veulent pas qu'on parle, ils nous coupent. Donc malheureusement, quand on me coupe, le compte à lequel je faisais le direct, ben, il est privé de direct pendant un certain temps. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Sur nous, Bengala, qui te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quadropole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lancha, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il puisse sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas de sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Babia. bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes mini-fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer.
aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Donc, je tiens à informer mes amis talibans que ça ne sert à rien de signaler les lives, les gars. Vous pouvez signaler les lives pour contenu haineux. Je les récupère. Ce téléphone-là, Huawei, il est magique. Avec la bonne application dessus, vous pouvez récupérer un live avant qu'on le supprime. C'est-à-dire que quand vous coupez le live, on ne le supprime qu'après que j'ai choisi soit d'accepter la décision de contester. Donc, pendant qu'on me coupe le live, je récupère la vidéo avant. Et puis après, je conteste la décision. Si par chance, le live est republié, tant mieux. Si c'est supprimé, j'ai la vidéo. Ouais, donc c'est pas la peine. J'ai pas pu récupérer la vidéo où j'ai la mine Kun en live parce que j'avais pas ce téléphone qui était en panne, bien sûr. Donc j'ai le réflexe. Donc ça sert à rien de signaler. Je récupère la vidéo. Je la récupère. Je la récupère avant qu'elle ne parte. Hein, la vidéo du live de tout à l'heure que vous avez signalé, ben, elle est là sur mon mur. Comme plusieurs que vous avez signalés, ils sont là sur le mur. Ça fait mal, voilà, c'est comme ça. Hein. Et ils seront sur YouTube. Ils seront sur YouTube. Voilà. Donc, quelqu'un tout à l'heure m'a demandé de mettre, je sais pas, il faut que je cherche quelque chose. Je vais mettre une musique que j'aime bien quand même. Je sais pas pourquoi j'ai trop mot la musique ici. On va gâter le coin. Allez, Soukouma. Bon les gars, n'attendez pas que je fasse des pichenettes, je ne sais pas danser. Mes amis et moi-même sommes en admiration de l'arrivée du digne fils de la nation, Franck Biya, le futur président de la République. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un message qui me plaît beaucoup. Ça, c'est un message de Yvette et Lems 2. Oui, oui, effectivement. Ceux qui sont résistants. Je vous ai dit de prendre les abonnements de résistance. Vous allez résister, les gars. You go resistam. Vous allez résister, les gars. Ne soyez pas pressés, vous allez résister. You go resistam. Voilà. Je disais tantôt que lisez la charte, comme ça vous savez de quoi je vais parler. Celui qui n'est pas d'accord, il dégage. Ouais. Si tu lis la charte, tu es d'accord, tu parles. J'ai retardé avant de venir en live parce que j'avais des coups de fil intéressants. Déjà 2, alors un hier, j'ai des gens qui m'appellent depuis hier pour me remercier, je ne savais pas, hein, de l'idée géniale. J'ai des gars du RDPC qui sont prêts à aller investir dans la mairie de Pec. Non mais c'est fou. Voilà le Cameroun qu'on veut. Je vous jure, j'ai eu 3 personnes qui m'ont call from hier.
C'est des gars du RDPC qui me disent ton idée là pour développer la mairie de Pec et servir de Viltest là. Nous on est dedans. Comment vous ne voulez pas, vous, pas que je sois fier d'être sardinard? Je suis heureux d'être sardinard. Je suis ému. Je ne savais pas que les sardinards étaient aussi humains. Je les ai attaqués pendant 6 ans. Les sardinards. Les sardinards et tout, vous allez me faire pleurer. Parce que franchement, la façon dont je vous voyais comme de... Non, mais sérieux, j'ai 3 mecs. J'ai 3 sardinards qui m'ont call from hier. Là, tout à l'heure, là, j'étais au téléphone avec un sardinard. Donc, il est du RDPC. Hein. Il m'a call, il m'a dit, gars, j'ai suivi ta vidéo hier. Parce qu'il est que sur YouTube. Il m'a dit, j'ai suivi ta vidéo hier, là. J'ai tout fait pour faire là ton numéro. Il m'a dit, j'ai tout fait pour faire là ton numéro. Je l'ai trouvé. Donc, il m'a call. Il me dit, Serge, ça fait des années que j'attends les gens qui essaient le projet. Donc, tu as vu le mail, il est disponible, il est prêt à travailler à la diaspora. J'ai dit oui. Il me dit, je suis dedans. Il me dit, je suis dedans. Il dit, je suis du RDPC, mais ce que tu veux faire pour PEC, c'est le Cameroun, frère. Je suis dedans. Comment voulez-vous pas que j'ai envie de pleurer? J'attaque les sardinards depuis 6 ans. Les sardinards, vous me mettez mal à l'aise, les gars. Vous me mettez mal à l'aise. Je vous avais vu pour des monstres. Je suis heureux d'être sardinard. Dédé, le temps que vous partagez, je vais chercher ma sardine. Je ne fais plus jamais de live sans ma sardine. Partagez le live, je vais chercher ma sardine. Voilà. Comme ça, le décor, il est bien. Voilà, c'est important quand je fais mon live. Maintenant, j'ai la sardine à côté de moi parce que sérieusement, les gars de la sardine là, mince, les gars me wanda que sauf quoi. Les gars me wanda que sauf. Non, je jure honneur et fidélité à la sardine. La sardine. La sardine. Je me suis ouin avec l'huile de ça hier. Maintenant, je vais me oindre qu'à l'huile de la sardine. Non, mais sérieux, je fais un live hier. J'énonce une idée qu'on va creuser pendant le confinement. J'ai dit quand le confinement va finir, j'ai dit à les gens qui me mettent la pression pour dire non, non, tu commences que là, tu vas commencer. Tu commences maintenant. C'est pas l'histoire du confinement là. J'ai dit 3 personnes, ils sont tous du RDPC. Pourtant, Pec a insulté Paul Biya. Pec a insulté à Tangadji. Qu'est-ce que Pec n'a jamais dit du RDPC? Mais ils sont prêts à développer sa commune. Ils sont prêts à développer sa commune, les gars. Mais sérieusement, comment voulez-vous pas que je me sente aujourd'hui fier d'être sardinard? Vous imaginez un gars du MRC aujourd'hui, là, travailler pour un projet sur la commune de Paul-Éric-Ngué? Non, heureusement, on n'en veut pas, s'il vous plaît. Si vous êtes du MRC, on ne vous veut pas. Restez dans votre coin. Vous allez comprendre que vous êtes minoritaire. Vous qui avez voulu parler au nom de la diaspora. Quand la diaspora utile va frapper, vous allez comprendre que vous êtes minoritaire. Vous allez comprendre, comme vous avez voulu croire que comme c'était le président de la diaspora, là, vous-même, vous allez comprendre, vous allez voir vos règles. Nous, on va réserver un accueil chaleureux à Pec. Et vous allez voir les sardinards ce jour-là venir accueillir Pec parce que c'est un patriote. Et même si tu es opposé à Paul Biya, tu es patriote, les sardinards te respectent. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en Sardinavie. Tu as beau détester Paul Biya, tu as beau cause Paul Biya. Si tu aimes ton pays, le sardinat, il est avec toi. Parce que le sardinat, il met le pays au-dessus de Paul Biya. C'est juste que c'est des gars qui ont le sens de l'institution que nous, on n'a pas. Hein? Qu'on n'a pas chez les BAMS. Mais les gars, ils ont le sens de l'institution. Quand Billy Akele gifle le gars là, à Lyon, c'est pas patriotisme. La gifle de Billy, c'est une gifle patriotique. C'est pour l'amour des institutions de son pays qu'il assène cette gifle-là. Cette gifle-là, dans le jargon, est comparable à l'acte de Rosa Parks dans ce bus ce jour-là à Montgomery, dans l'Alabama. C'est la même chose. Sauver les droits des Noirs. La gifle de Billy, c'était pas du spectacle. Il le dit bien. On ne blague pas avec nos institutions. On ne blague pas avec nos institutions. C'est-à-dire que oui, Biya est président, mais il va partir, le Cameroun va rester.
Et Biya aujourd'hui incarne le Cameroun. Donc vous attaquez à Biya, c'est s'attaquer au Cameroun. Et voilà le sens de la gifle de Billy. Je ne suis pas sûr que Billy lui-même ait mesuré la portée de cette gifle. Mais il l'a fait mécaniquement. Nous sommes là pour décrypter cela et lui donner la connotation politique qu'elle est. Cette gifle-là, c'était politique, c'était patriotique. Écoutez Billy quand il parle, même le policier français respecte le patriotisme. Voilà pourquoi il agresse le gars qui a été giflé. Billy peut vaquer librement. Allez, regardez la vidéo. La vidéo, elle est là. Elle est édifiante. C'est une gifle patriotique. Un truc là, ici, là. Une sorte de secte. Donc, vous comprenez en fait que aujourd'hui, on ne peut qu'être fier d'être sardinard. Je suis fier d'être sardinard. Je suis fier d'être sardinard. Voilà. Je crois que si ce n'était pas assez clair, ces gars m'ont rendu encore fier. J'ai failli pleurer depuis hier. J'ai que des surprises. Des gens qui se battent pour trouver mon numéro de téléphone, pour m'appeler et me dire ton idée. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Peck va penser de ça. Mais je vais l'appeler tout à l'heure. Mais c'est juste incroyable. Peck a insulté Paul Biya. Peck a insulté... Les Sardinois ont compris qu'ils ont compris la politique. Peck attaquer Paul Biya, c'est une posture politique. Peck attaque à Tangandi, c'est une posture politique qui est dictée par le rôle que chacun joue à ce moment-là. Une fois que la scène est passée, comme après le match de foot, on échange de maillot, on se salue, alors que pendant le match, on met jam. Pendant le match, là, tu me frôles comme ça, là, j'ai envie de te donner un coup de poing, mais après, on se salue, on s'embrasse. Parfois, même, on est même du même pays. Mais comme en championnat, on se retrouve dans des clubs différents, on se déteste. Hein, on est tous Camerounais, mais toi tu joues à Arsenal, je joue à Chelsea, on est rivaux. Donc on met une chambre sur le terrain alors que c'est le 237 derrière. Donc quand on finit, on se salue, on se dit, gars, on se retrouve à la tanière, non frère, oui, voilà, alors qu'au terrain, on était l'ennemi. C'est ça la politique. Mais ces gars n'ont pas compris, en fait. Et depuis hier, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que c'est... Et les gars, ils m'appellent pas pour dire que s'il faut contribuer, je vais donner 100. Parce qu'on a vu un fils de pute dire que il faut arrêter la plaisanterie, on achète les armes. Au lieu de dire, bon, il faut arrêter la plaisanterie, on cotise pour les écoles au Cameroun. Lui, on achète les armes. Voilà son truc. Il est prêt à donner ses 20 € pour qu'on achète l'arme. Donc, ces gars-là, ils ne m'appellent pas pour dire qu'ils vont donner 100 € ou 200 €. Parce qu'effectivement, la diaspora est utile. Si on dit qu'on aime le pays, c'est là où on doit restituer au pays ce que le pays nous a donné. Donc, tu ne peux pas dire que tu veux travailler sur un projet de ton pays, tu aimes ton pays, tu sors 20 €, tu donnes. On a vu ça avec les gars de la basse. Moi, j'ai vu par exemple la femme d'Alain Chamo. Quand on faisait des projets pour aller au Cameroun, pendant que Stella, qui était étudiante, était prête à donner 200 €, on était obligé de la freiner pour dire que tu es étudiante, calme-toi d'abord 2 secondes. Elle était en train de donner 50 € et c'est même quelqu'un qui a payé pour elle. La fille qu'on appelle Sylviane là, c'est des pauvres. C'est quelqu'un qui a payé pour elle. Donc c'est des gens, voilà. Donc les gars de la basse, il n'y a pas un gars dans la basse qui est prêt à sortir 1000 € comme ça donner. Ils sont 3 ou 4. Mais je sais que les sardinards, ils sont capables, ils ont un sens du pays que c'est inouï. Voilà pourquoi les sardinards, ils ont le macabre de la basse, ce n'est pas une histoire de tribu. Beaucoup de gens ont pensé que c'était la tribu, mais c'est le sens patriotique, c'est le patriotisme qui fait qu'un sardinard aujourd'hui a le macabre d'un gars de la basse. Parce que leur comportement est antipatriotique. Leur comportement est antipatriotique. Voilà pourquoi les sardinards aujourd'hui veulent les éteindre. Ils sont prêts même à les bastonner. Le jour que les sardinards qui veulent Toncham, on se fixe un rencard. Chacun vient et s'abattre des baseball. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont venir. Vous allez voir que les talibans, ils sont en minorité. Ils sont en minorité. Ils sont nombreux quand ils organisent une manifestation à la con. Tout le monde vient de l'Europe. Oui? J'arrive. Peut-être demain. Ouais. Donc encore, alors que si on veut dire castagne, les sardinards de Paris sortent, les talibans de Paris sortent, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, les gars. Je vous dis, il n'y a pas match. Le jour où on était à l'ambassade, là, sachez qu'il y avait plein de sardinards à l'extérieur. Beaucoup m'ont confié qu'ils ne sont pas rentrés dedans casser la gueule à ces voyous parce que j'étais avec eux. Pas parce qu'ils avaient peur de moi, mais parce qu'ils se sont dit que non. Le Joe, là, s'il est avec les mecs, là, peut-être il y a un truc qui nous échappe. On va d'abord simplement regarder. Je vous dis que les sardinards, même quand ils étaient contre moi, me respectaient plus que les talibans avec qui je travaillais.
C'est ça qui est fou en plus. C'est ça qui est fou. Je vous dis, le jour là, quand vous avez vu les gens qui étaient dehors là, hors de l'ambassade, c'était les sardinards. Ils m'ont dit ce jour-là que c'est parce que tu étais à l'intérieur qu'on n'est pas dû me tabasser les gars là. Que ils m'ont dit, eh ben, mais Calibri et Max, vous êtes garçons, organisez encore un truc à l'ambassade, vous allez voir. Sans blague. C'est pas que les gars ont peur de moi. C'est que les gars, les sardinats savent respecter les valeurs. C'est-à-dire quand ils voient Serge, je te dis, bon, c'est pas un voyou. Ils n'ont jamais cru que je vais rester longtemps. Beaucoup de sardinats n'attendaient que ça parce qu'ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Serge, il a un truc là dans sa tête, il a perdu les pédales. Mais j'espère qu'il va revenir assez rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais beaucoup étaient devant l'ambassade. Ils étaient nombreux là devant l'ambassade. Ils ne sont pas rentrés casser la gueule de ces gens-là parce que j'étais avec eux. Si le jour-là, je n'avais pas été à l'ambassade, les mecs, la bastonnade que vous auriez eue, c'est pas moi qui vous le dis, je vous jure. Vous les sardines, les talibans là qui fait de bub comme ça aujourd'hui. Si je n'étais pas à l'ambassade ce jour-là, je ne savais pas. Je ne savais pas que les gens étaient restés dehors à cause. Je pensais que clairement ils avaient peur des talibans. Je pensais vraiment qu'ils avaient peur, effet de groupe. Mais non, les gars m'ont dit que non. Calibri, on peut le plier en deux. Et ça, il n'y a pas de problème. Il suffit de regarder ceux qui avaient à l'extérieur. Ils m'ont dit que c'est toi qui nous as empêchés de rentrer. Je dis, mais j'ai jamais empêché personne. Je dis non, parce que tu étais à l'intérieur. Les autres sont des voyous, mais pas toi. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour nous d'entrer dedans pour tabasser les voyous. Et c'est pour ça que les gars ne sont pas rentrés. Donc au jour d'aujourd'hui, là, les gars de là-bas, si vous êtes garçons, faites-nous une petite prise de l'ambassade à Paris jusqu'à ce que vous rentrez. N'allez pas à Berlin, il n'y a pas trop les Camerounais. Paris, les gars, tentez à Paris. Moi-même, je vais venir vous nac. Je vais venir vous nager. Mais j'ai des gourdins chez moi, là. Si je vous montre les bâtons que j'ai là, je peux en prendre 2 ou 3, je fous dans ma voiture. Je vais tabasser l'un de vous comme le serpent. Je ne vais pas venir qu'à même je vais venir le goudin. Comme vous les aimez, que vous êtes lâche là. Je vais vous tabasser comme le serpent. Que je vais te donner une savate, tu vas arrêter. Tu vas t'élever comme ça, tu vas aller prendre l'avion tout seul, tu vas dire que bien arrête-moi. Comme vous aimez est-ce que le volume est bon? Le volume est bon ou pas? Si le volume est bon, partagez les gars. Si le volume est bon, partagez. Il faut désormais présenter vos sardines. Donc, si quelqu'un veut m'appeler même en WhatsApp par vidéo, là, qui est des sardines, il faut qu'il m'appelle avec sa sardine à main. Donc, d'accord? Présentez vos sardines, s'il vous plaît. Présentez vos sardines, s'il vous plaît. Donc, voilà. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, partagez. Partagez un maximum. Hein. On est 300 là, et si on défecte, les choses évoluent. Voilà. Mais je sais qu'il y a un problème à mes pages. Hein. Beaucoup de mes pages sont en diffusion restreinte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi mes pages sont en diffusion restreinte. Donc, oui, je dis quand même que c'était vraiment une petite introduction par rapport à cette affaire d'hier dont on a parlé ensemble. J'ai annoncé l'idée comme ça en sachant qu'on devait créer une commission pour creuser, mais croyez-moi, il y a des choses qui se mettent déjà en place. Et je vous dis, il y a des gens qui appellent pour être volontaires. J'ai encore eu quelques personnes qui ont écrit dans l'inbox SATV pour envoyer leur numéro. Oui. Et la page SATV est attaquée et celle-ci aussi. Ce qui veut dire qu'en matière de, comment dire, de toucher le maximum de personnes, ils ont réduit. Donc j'ai un message comme ça là qui s'écrit, ils ont réduit, ce qui fait que c'est normal qu'il y a très peu de personnes qui arrivent de façon, il faut partager au maximum pour contrer cela. C'est-à-dire que si vous ne partagez pas, les gens ne reçoivent pas forcément l'alerte. Parce qu'il y a une diffusion. C'est pour ça que vous voyez Tajo et Max là, je crois qu'ils ont 2 pages, hein, parce que de temps en temps ça arrive. Ça arrive comme ça, et même Amer Kamel lui-même aussi. Parfois vous dites que ces audiences sont baissées, mais non, en fait les audiences n'ont pas baissé. C'est que la page restreint en fait le nombre de personnes que ça touche, c'est tout. Il y a de moi, je fais un post comme ça, parce que moi, j'ai les statistiques du nombre de personnes qui lisent mes posts en bas. Donc, même s'il y a 0 like, je sais que 3000 personnes ont lu. Voilà. Et moi, j'ai ces statistiques-là, donc je connais le nombre de personnes qui l'ont lu et le nombre de personnes qui ont été touchées. Donc, il y a des moments, en fait, que tu fais une publication, même en 3 heures, il n'y a que 3 personnes qui l'ont vu, ce qui n'est pas possible. Avec le nombre d'abonnés que j'ai, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, même si quelqu'un ne vient pas dans les directs, avec le nombre d'abonnés que j'ai, ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est Facebook qui bloque en fait. Ils bloquent peut-être parce qu'on a tellement trop fumé les talibans, ils ont signalé notre page. Donc au moins ils n'ont pas supprimé la page, c'est déjà ça. Donc même si elle est en diffusion restreinte et que ça conduit à une baisse d'audience, c'est pas grave. Mais ce que vous pouvez juste faire pour équilibrer les choses, c'est de partager au maximum. C'est de partager au maximum. Donc c'est pour vous dire en fait que je vais toujours garder mon rôle, ce qui est celui de démolir la secte. Mais sachez qu'à derrière, il y a des équipes qui sont déjà en train de se former pour le travail. Chacun doit simplement se manifester et venir déjà, voilà. Là, pour l'instant, on travaille éventuellement à la réception de Paul-Éric King et au moins 2 personnes de son équipe en tant que maire.
Bon, vous avez vu que les gens sont là pour nous empêcher de... Depuis là, mes directs sont coupés au bout de 24 minutes. C'est pas facile. Et à chaque fois, je perds l'usage du compte avec lequel je fais le direct. Le compte, il n'est pas perdu, mais je ne peux pas faire de live dans l'immédiat avec. Donc, c'est compliqué. Donc, les gars, envoyez-moi les comptes. S'il vous plaît, immédiatement après ce direct. Si vous avez créé des comptes que vous avez à votre disposition, n'hésitez pas à me les envoyer. J'en ai besoin parce que sinon, la semaine prochaine, on va s'ennuyer. C'est chaud. Il me faut au moins 12 comptes là parce que vu... il me faut au moins 12 comptes là parce que vu comment les gars nous suppriment mes bêtises. Merde. Les gars ne blaguent pas là. Les gars ne blaguent pas. Les gars sont tapis dans l'ombre. Bon, je vais appeler Nadège. On va commencer d'abord par là parce que comment on me cote seulement les comptes là. Partagez rapidement. Non, en fait, j'ai une réserve. Mais le problème c'est que les comptes que j'ai, je les perds au fur et à mesure. Chaque fois, sachez que quand on me coupe le direct, le compte avec lequel je faisais le live, je ne peux plus faire de live avec avant 30 jours. Donc j'ai déjà au moins 10 comptes comme ça là, qu'avant 30 jours, je ne pourrais pas faire de live avec. Donc c'est pour ça qu'il faut envoyer les gars. Et envoyez-moi les comptes. Oui, Irène, ça va? Oui, il faut envoyer les comptes. Hein. Ouais, tu as des comptes en réserve ou pas? Non, maintenant, non. Ok, parce que bon, de toute façon, là, si... Ouais, il me faut des comptes parce que j'ai 8 comptes là en réserve avec lesquels je ne peux pas faire de live et j'ai plusieurs qui sont à vérifier. C'est-à-dire que les gars te donnent et puis après, Facebook demande de vérifier. Donc, pendant ce temps, tu ne peux pas l'utiliser. Donc là, j'ai 8 comptes que je peux utiliser pour poster, pour faire des posts, pour commenter sur mes publications avec. Mais je ne peux pas faire de live parce que quand Facebook te coupe le direct, tu prends 30 jours. C'est pour ça que Junior Zogo ne peut pas faire de live avant le 25 avec son compte Junior Zogo Zogo. Donc c'est pour ça que les gars comme les Nyamsi là ou les talibans qui disent souvent on m'a coupé, c'est des conneries. Quand on te coupe, normalement là tu ne peux plus refaire le live avec le compte avec lequel on t'a coupé. Quand on te coupe, tu ne peux plus. Sauf si ton téléphone plantait, le live s'est coupé. Quand Facebook coupe ton live avec contenu haineux ou je ne sais pas trop quoi, forcément tu ne peux plus faire de live avec le compte là pendant 30 jours quoi. Et là je me retrouve avec une situation où tu as remarqué que ces derniers temps à la fin du confinement, si ils nous coupent tellement de live et compte que chaque live coupé c'est un compte qui ne peut plus faire de live. Après je vais voir si avec les streamings de Platini là on peut contourner avec ça. Je ne sais pas si on peut contourner avec. Peut-être que la semaine prochaine je vais simplement fonctionner avec le streaming, c'est-à-dire que je ne pourrai faire de live que si Platini peut streamer par écran quoi. Parce qu'au moins là-bas, là, ça ne sanctionne pas. En attendant, mais dans tous les cas, on va trouver les moyens pour les contourner. Ils ne peuvent pas nous win sur ce jeu-là. Mais d'avance, les sardinats là, qui me regardent, envoyez-moi les comptes dès ce soir. Pas les comptes que vous venez de créer, mais si vous avez des comptes en réserve, envoyez ça dès ce soir, s'il vous plaît. Envoyez-nous les comptes dès ce soir. Oui, donc voilà. Comment tu vas, Irène? Ça va, ça va. Bah, il paraît que tu es mon faux profil. Parce que moi, j'ai vu une publication quelque part là où je reste ma pavillon. C'est-à-dire que je suis en train de me balader. Donc, je tiens à rappeler aux gens ici, là, donc lisez la charte là. Donc, dans les 20 minutes qui commencent, là, je vais quand même tondre la salope qu'on appelle ma feuille avant qu'on ne me coupe le direct. Donc, je suis en train de me balader, moi, dans mes notifications, parce que de temps en temps, tu entends notification d'une page. Étant donné qu'on ne peut plus me taguer, moi, par un nom, vu que je n'ai plus de compte Facebook, on peut quand même me taguer par ma page. Donc, j'entends notification d'une page. Je dis, mais attends, mais comment ça se fait qu'on me notifie sur la page de cette salope-là? Ça fait un moment que j'ai plus affaire à elle. Donc, qui est parti prononcer mon nom sur cette page-là? Donc, je go là-bas. Je vois en fait qu'il y a une personne qui a dévoilé une chose que nous, on sait déjà. Parce que il faut savoir que les gens sont souvent sur Facebook. Ils oublient que pendant qu'ils se baissent pour regarder les las de quelqu'un, quelqu'un regarde leurs las. Elle avait fait un live pour s'attaquer à moi parce que j'aurais 15 nanas dehors, machin, bidule. Quand Stella s'est vengée en répondant par un live, elle a reçu les informations circonstanciées de sa vie à Liège. C'est ainsi que comme Kuhn, d'ailleurs ils s'entendent très bien Kuhn, elle mentait aux gens qu'elle est propriétaire alors qu'en fait elle vit en HLM. Elle n'est pas propriétaire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est prouvé, c'est-à-dire que la personne qui a l'information connaît des maisons qui sont contiguës, qui sont du même genre, tu vois. Donc qui savent que c'est un HLM. Et qui m'avait dit que le jour qu'elle fait un live pour discuter, le gars apporte la preuve. Donc on avait quand même certains éléments circonstanciés. Donc si tu vois un peu qu'elle s'entend bien avec Kuhn, malgré
malgré que, comme tel que tu l'as connu, il y avait quand même une certaine différence entre son profil et celui de Koun, à savoir que c'est quelqu'un qui dit qu'elle se bat pour les pauvres, qu'elle aime l'intégrité et tout ça. Mais tu la comprends parce qu'elle ne peut pas juger Koun sur cet aspect-là. Elle aussi, elle a menti qu'elle était propriétaire. Et d'ailleurs, elle a même été plus perverse que ça. Elle est partie même jusqu'à faire des travaux sur son terrain pour faire croire. Mais quand tu fais des travaux comme ça, là, c'est bon pour le bailleur. Donc, tu peux faire croire que tu es propriétaire, mais c'est bon pour le bailleur. Donc, voilà à peu près le genre d'individu qui aujourd'hui se permet de parler. Voilà. Donc, quand vous ouvrez la gueule sur les trucs des gens ouvrent aussi la gueule sur les vôtres. Donc, quelqu'un est parti là-bas lui dit que son mari la trompe à Liège. Et c'est quelque chose qui n'est pas un secret, donc elle ne peut pas ignorer cela. Tu comprends ce que je veux dire, Reine? Elle ne peut pas ignorer cela parce que c'est quelque chose qui est... ça va de soi dans sa ville. D'ailleurs, donc, tous ces maltraitances qu'elle a reçues de son mari, on nous a balancé sa preuve à l'appui. Ce qui l'énerve là, c'est qu'elle essaie à chaque fois de nous attaquer pour diluer ce côté. Elle fait comme Koun. Elle a la même idiotie que Koun. C'est-à-dire que tu es pris dans ton piège. On révèle des choses sur toi. On te trahit. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de penser qu'en calomniant la personne qui l'a fait, tu vas effacer. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un va révéler que mon dingue est petit. Si effectivement c'est petit, toutes les calomnies que je vais faire ne vont rien changer, ne changeront rien au fait. Et donc voilà le comportement de la personne qui donc depuis 1 an n'a de cesse que de continuer de m'attaquer. Deuxième chose aussi, il y a des personnes parfois quand on mène vos combats, des gens qui s'associent à vous idéologiquement. Certains s'associent par intérêt. D'autres s'associent parce qu'elles attendent de toi un certain nombre de choses. Un service, ça peut être un service en nature. Voilà. Parce que les femmes aussi, là, en Europe, c'est des croqueuses de mecs. Hein. Ne rigolez pas comme ça. Hein. C'est des croqueuses de mecs. Donc, quand ils voient un mec charismatique qui a les couilles, là, chacun veut aussi goûter ça, comme disait Grand Barack. Donc, il y a des gens qui viennent comme ça. Tu penses qu'elles viennent s'associer à toi par rapport à tes positions politiques parce qu'elles trouvent en toi une sorte, je ne sais pas moi, de capacité d'analyse. Et tu crois que c'est pour ça qu'elle est là. Mais en fait, non, elle n'est pas là pour ça. Elle est là parce qu'elle veut autre chose. Pendant 3 ans, ça patiente. Jusqu'au jour où ça comprend que ça ne va jamais arriver, puis ça gâte tout. C'est exactement ça le problème. Et en soi, qu'une nana soit intéressée par toi, ce n'est pas un drame. Mais il faut aussi, comme nous autres, ça arrive qu'on est intéressé par une galanga. Nous dit non, on ne veut pas, on accepte. On ne va pas sur notre mur commencer à calomnier la nana. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se met pas à attaquer le mari de la nana parce que la nana nous a barré son gésier. On ne se met pas à créer, on ne s'associe pas à tous les ennemis de la nana parce que le mari nous a barré. Donc, ce qui se passe, c'est que quand elle a fait sa maman là, donc quand elle a commencé ses bêtises, elle me bloque sur Facebook. Voilà. Je ne peux plus accéder à son mur. Maintenant, il y a mes amis qui voient ce qu'elle écrit. Il y a Sabrina. Elle sait très bien que Sabrina, ce n'est pas moi. Parce que quand elle a été admin de ma page, j'étais en live et voyait Sabrina commenter. J'étais en live et voyais mon ex-copine Larissa commenter. Elle commentait souvent ensemble, se faisait des blagues dans les commentaires. J'étais en live. Du jour au lendemain, quand je commence à la fumer, tout ce beau monde-là devient moi. Donc ici, là, au téléphone, j'ai Irène. Irène aussi l'a fumé plusieurs fois. À chaque fois qu'Irène a l'occasion de fumer ma feu, elle fume ma feu. Sauf qu'à chaque fois qu'elle fume ma feu, comme elle a le logo de SATV sur sa page, subitement, ma feu décide que c'est moi ou c'est Stella. Donc pendant longtemps, ma femme passe son temps à dire, c'est Serge. Même quand je suis en vacances, la salope là me voit partout, mon frère. Je suis moi dans ma plage, quelqu'un me voit en train de bagarrer sur les faux profils sur Facebook. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous êtes fous. Donc, un jour, elle a fait sa maman, là, Irène l'a bien fumé. Elle a appelé Irène en vidéo, étant sûre à 100% de tomber sur Stella. Elle est tombée sur Irène. Bon, Irène parle, on vérifie si tu as la voix de Stella. Non, c'est pas Stella, c'est bien Irène Baga. Voilà. Le jour qu'elle t'a appelé, tu m'as appelé juste après. En plus, tu m'appelais pour négocier que je ne la fume plus. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit qu'elle n'aura jamais l'honnêteté d'aller dire que ce n'est pas ça, que ce n'est pas toi, non? Je t'avais dit ça, non? Je t'avais dit que les gens là sont d'une malhonnêteté. C'est-à-dire que ce qui caractérise les gens de la base aujourd'hui, ou tous ceux qui tournent autour de la base, c'est leur capacité à se mentir à eux. Parce que quand on est un bon menteur ment les autres. Mais quand tu te mens à toi, c'est que tu n'es plus un menteur, tu es un malade mental. Ça devient une maladie mentale que de se mentir à soi. Les gars, partagez parce que là, on est attaqué. Hein.
on est attaqué violemment là, donc du coup, donc les gars, partagez fortement, partagez fortement pour que les gens viennent plutôt par ici. On va voir si ça marche mieux ici. On va voir si ça marche mieux ici en fait. Écoute, partagez les gars, partagez partout. Voilà. Bon, écoutez. Bah oui, hein, les gens sont... Mais vous n'êtes pas aussi réactifs. Comme je vous ai dit, envoyez-moi les comptes Facebook. Et puis ici, là, cette page n'est pas connue. Non, les gars sont décidés en fait. Donc, et les gars, ce soir, envoyez les comptes. Hein. Il faut envoyer les comptes. Ne faites pas vos trucs là que vous dites que oui, je vais envoyer ou n'envoyez pas. Envoyez-moi les comptes. Parce que sinon, la semaine prochaine, je ne pourrais pas faire de live. Je ne pourrais pas. Donc... ça va être compliqué quoi, ça va être compliqué. Oh les gars signalent, même pas 20 minutes quoi, c'est-à-dire que tu es encore en train de commencer à parler qu'ils ont déjà signalé. Donc bon, du coup là les gars, partagez partout. Non les gars sont férocement, mais c'est trop tard, ils sont déjà morts. Je comprends même pas pourquoi ils se cassent encore la tête à me combattre maintenant. On les a butés, ils sont morts. On les a butés. Ils sont morts, c'est fini. C'est fini. Donc partagez les oui. Bon, on va mettre une musique. On va mettre la musique, on va mettre une musique en attendant. S'ils coupent là maintenant, je go seulement non. J'accepte que les gars ont gagné, gars. Le tout si là, si on code, j'accepte seulement que les gars ont gagné. Le tout si là, si les gars coupent. Partagez les gars, partagez. Ah tu m'as envoyé un compte à l'Ukraine, Prince. Je regarde tout à l'heure. Partagez, partagez, partagez. Ma
Renvoie-moi ça, Oscar, s'il te plaît. Renvoie. J'ai dit que gars, moi j'arrive pas à finir mon live. Putain, j'étais chaud pour fumer. Hein. Ça fait il y a 3 heures comme ça là que je fais que de couper. Bon, on va commencer l'introduction sous le thème de la sardine. Bon, évidemment, je tiens à rassurer tout le monde, les vidéos ne sont pas perdues puisqu'elles sont republiées. Hein. Donc le direct est coupé, c'est vrai. Et il va falloir qu'on trouve juste le moyen pour que Platini par StreamYard arrive à le diffuser en continu. Donc on va réfléchir à cette solution-là, qu'il arrive à aller rediffuser, mais cette fois en continu, pour que ça ne fasse qu'une seule vidéo, pour qu'on la mette sur YouTube. On trouvera le moyen. On va vaincre cette victoire, cette bataille. On va la gagner, grâce à votre collaboration. Donc vous allez nous renvoyer des comptes. On a plein de comptes, hein, mais on ne peut pas faire des lives avec. Le seul maintenant, à part celui-ci, et celui qui peut faire des lives, c'est celui de Platini, que Platini utilise. Donc je ne préfère pas utiliser ça parce que lui, il a ses émissions à lui. Je ne vais pas flinguer son compte. Donc si ça se coupe là, moi, je reste tranquille jusqu'à ce que je reçoive des comptes et je reviens. J'ai l'impression que sur SATV 1.2, on est attaqué là-bas massivement. Et comme sur celle-ci, là, je vous avais demandé de vous abonner massivement. Et comme vous êtes toujours lent à la détente, c'est comme ça. Il faut presque qu'on prenne votre doigt. Hein. Vous êtes souvent dans ce live. J'ai fait des lives ici, vous êtes 800. Je ne comprends pas qu'on soit encore à 300 abonnés. Ça, je ne comprends pas. Vous voulez dire que c'est les talibans qui nous suivent majoritairement. Je n'arrive pas à comprendre. Il suffit de prendre son doigt comme ça, là, appuyer sur « je suis abonné ». Comme ça, quand je suis en live, vous êtes au courant, vous venez d'abord partager les bêtises. Platini demande à tous les gars qui sont dans le groupe de venir d'abord partager en urgence. Parce que là, on a besoin de monter l'audience. Et puis bon, si ça se coupe là, moi, j'arrête. Au moins pour aujourd'hui, c'est bon, quoi. On trouve un moyen de rediffuser tout ça en continu. Donc, j'étais en train d'expliquer que je voulais justement partager. Donc, la charte, elle est là. Donc, la charte, elle est là. C'est la partie 5. Malheureusement, on aurait pu tout faire en partie 1 parce que c'est des bribes de 20 minutes, hein, ça se coupe. 20 minutes, ça fait que se couper. La première coupure, c'était pas les talibans, c'était la température du téléphone. Maintenant, c'est les talibans qui sont à l'œuvre. Oscar, je ne lis pas tous mes mails, donc si tu m'as envoyé un compte, peut-être il y a longtemps, donc tes messages sont cachés en bas. Donc s'il te plaît, si tu as seulement envoyé les comptes, renvoie seulement, gars. Pardon, c'est pas la peine d'écrire 20 fois que tu avais envoyé. Si tu as envoyé, renvoie seulement. Parce que parfois, tu peux arriver, on peut arriver là qu'il y a 300 messages au-dessus de pour toi, tu sais. Et on n'a pas vu ton message. Donc, et comme on a maintenant les pages tout le temps partout, on ne sait pas où tu as envoyé, gars. Donc, nous on est embrouillés. Les talibans nous embrouillent. C'est vrai qu'on arrive à la mettre profond quand même. C'est bonne guerre. Voilà. Partagez ce direct sous le thème, bien sûr, de la sardine. Voilà. Donc, Platini, je vais te mettre en contact avec quelqu'un là ce soir là, qui m'a appelé. Et il y a 2 autres personnes aussi, donc je vais te mettre en contact avec eux, avec lui. Donc il veut travailler directement. Il y a d'autres qui veulent juste contribuer si le pognon arrive, mais il y a des personnes qui veulent s'impliquer aussi. Donc tout à l'heure là, je vais t'envoyer son contact. Tu vas l'appeler et puis tu verras, c'est quelqu'un très motivé qui est prêt à faire des choses et qui a été séduit par l'idée de PEC et qui pourtant en fait est du ADPC. Voilà, moi j'ai eu beaucoup d'émotions. Je suis rarement ému, hein. Mais quand tu vois des personnes que tu avais pris pour le diable être en fait des anges, quand ceux que tu avais pris pour des anges n'arrivent même plus à cacher leur côté diabolique, c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Ça fait bizarre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes... Michel Mwamba, voilà, faites les compliments, m'envoyez les comptes s'il vous plaît. C'est bien beau que vous aimez ce que je vous dis, ma chère, c'est très beau. J'aime ça. Mais impliquez-vous. Essayez d'impliquer ces messages les comptes. Moi, j'ai envie de faire mal la semaine prochaine. Donc, désormais, abonnez-vous ici. Parce qu'on va d'abord laisser 5.2 tranquille. Parce qu'ils m'ont flingué 4 comptes là-bas. Si on ne coupe pas ici, là, on va d'abord continuer seulement ici, là. On va plus sur 5.2 parce que les talibans, je crois qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui nous a à la loupe.
Ils ont forcément quelqu'un chez Facebook, c'est pas possible. Il y a un Camerounais chez Facebook qui est du MRC. C'est pas possible autrement. Il y a un Camerounais chez Facebook qui est du MRC. Parce que l'affaire, si je ne comprends pas. Il y a des gars qui sont plus violents. Quelqu'un fait des lives comme ça, il dit qu'on va acheter le Rengangampo, on va au Cameroun. Il fait un live de 4 heures, on ne coupe pas. Les gnattes comme ça, là, ils peuvent venir régler leurs problèmes de famille. Ça, c'est là où Facebook pouvait couper leur live pour les éviter d'étaler davantage. Facebook pouvait couper les bêtises. Non, ils peuvent faire leur live. Quand on a publié la vidéo de Niat, je croyais que c'est une vidéo de 20 minutes où il chialait. En fait, on me dit, Niat était en train de chialer. Je clique sur un, je vois 4 heures. Je dis, non, l'autre là, je ne peux pas aller regarder 4 heures. Non, mais ça va pas, non. J'ai pas 4 heures de temps à mettre sur des lives comme ça, là. Donc, j'ai demandé que je ne regarde pas. Ça faisait beaucoup. 4 heures, non. Si c'est 20 minutes encore en brossant les dents, en prenant son petit déj, mais 4 heures, mon ben, putain, si vous êtes fou, quoi, 4 heures de vidéo pour aller regarder un mec pareil, ça n'a pas de sens. Même encore si c'est encore un canon, par exemple, je sais pas moi, si c'est Claire Bitoala qui se met en direct pendant 4 heures, ou Diamant Brut, vous voyez, on peut regarder, à défaut, même si elles disent des conneries, tu regardes les bouts de leurs lèvres, tu es captivé, tu peux rester à 4 heures. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le problème, c'est que, sur les vidéos, des gens comme Niat, déjà, intellectuellement, tu n'en tires rien. En termes de qualité de locution, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le verbe. Parfois, un mec, elle l'aime, mais il parle tellement bien que tu as seulement envie d'écouter. Que même s'il est en train de t'insulter, il y a des gens qui ont une voix que même quand ils te cochent, ça t'excite. Tu vois, non? Tu restes. Même s'il ne dit rien de bon. Bon, le gars est laid. Il parle mal. Il est bête. Donc, soyez sérieux. Pourquoi j'irais regarder son live? Voyons voir. Sauf si tu es un charognard, oui, tu vas, oui, dans ces cas, oui, mais pas moi, non, j'ai pas le temps à faire. Et malheureusement, j'ai beau dire ça ici, il y a des gens pour lesquels c'est dur dans leur tête de l'accepter. Je reste moi comme ça. Donc j'ai fait un post sur ma page aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas digérer la rupture. Il y a des gens qui se séparent de toi et ils pensent que ça va te rendre malheureux. Quand ils voient en fait que tu t'embrouilles, ils font tout pour attirer ton attention. Il y a de cela 4 ans. Quand je défendais, de cela 6 ans, quand je défendais Nathalie quoi, j'avais en face de moi une horde d'étolâtres, les fans d'Étofils, une horde, ils venaient par milliers. Je les ai zigouillés one by one. Donc forcément, il y en avait qui avaient des rancœurs. Parmi elles, il y a une salope vendeuse de robes qu'on appelle ma feu. Donc je vais vous montrer un peu, je ne sais pas si j'ai sa photo ici. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Comme elle parle de publicité, je vais faire sa publicité. De toute façon, si elle arrive à vendre ses robes chinoises, je crois pas que les Sardinaves achètent ce genre de robes. Hein. Mais en tout cas, je vais quand même faire sa publicité. Facebook mélange tellement les gens que, au bout d'un moment, les gens pensent qu'il peut parler à n'importe qui. Voilà. Elle est où cette salope-là? Voilà. Elle vend ses robes. Oui, je sais pas, comme les gars sont tellement laids en Sardinavie là-bas, en Talibanie, pardon, là-bas, on lui donne l'impression qu'elle filme quelque chose, quoi. Voilà, c'est Langassi. Vous avez vu comment le visage est plat comme la lame de rasoir, quoi, vous voyez, non? Voilà, ça, regardez vous-même. Donc, voilà le genre d'un gars que, parce qu'on s'est parfois retrouvé dans des combats humanitaires ensemble, elle est devenue mon amie, je me suis dit, idéologiquement, on partageait le même sens de la justice, voilà. Sauf que c'est un gars comme ça qui devient ton ami. C'est un gars comme ça qui devient ton ami par intérêt, pour se donner du contenu. Elles sont vides, donc elles deviennent ton ami. Donc elle aussi, comme elle a vu que, comme me colle gésirologue, elle est mariée quand même. Hein. Elle est mariée. Tous les jours, elle fait la promotion de son gars sur sa page. Ça me fait tellement lap. Ça me fait tellement lap. Alors, je sais pas si elle est toujours dans cette habitude-là, puisque moi, je ne suis pas ces conneries. Voyons voir. Oui, voilà, tenez. Tu as une publication sur sa page. Voilà. Tu vois, oui. Donc, elle va vous montrer comment elle est hyper heureuse. Donc, faites très attention, en fait. Hein. Faites très attention à ce genre. Voilà. Genre, elle est trop heureuse avec son Joe. Voilà. Voilà. Il se trouve qu'elle avait fait un live pour parler de ma life et pour parler d'un gars avec qui je suis. Elle les connaît toutes. Je disais tantôt que quand vous avez une gars qui tourne autour de vous et que vous sentez qu'elle a des intentions bizarres, tu lui parles de tes gars. Comme ça, elle comprend tout seul qu'elle est la pote. Tu es un peu, non? Elle comprend qu'elle est pote que tu n'es même pas par rapport à elle, quoi. Voilà. Donc, du coup, elle est partie utiliser ça dans l'aile pour dire oh, Serge Ananga a 15 maîtresses, je les connais toutes. Mais mon frère, moi, j'attaque un jour parce qu'il a violé une femme. Les gens se retournent contre moi publiquement, parmi lesquels Flore de Lille que tu détestais la plupart du temps. Flore de Lille que tu détestais. Donc, elle se retrouve à soutenir le violeur. Toi, comme tu veux vendre tes robes,
Tu ne peux pas te dire que je préfère vendre mes robes aux gens intègres. C'est vous qui faites la guerre, c'est vous qui balancez, vous qui vendez les êtres humains. C'est à cause des gens comme vous qu'on a vendu les esclaves chez vous. Donc tu te dis que bon, Serge a raison. Je l'aime bien. Mais comme il a refusé de me grimper, du coup, là, c'est l'occasion idéale pour me venger de lui. Donc, je vais soutenir les violeurs. Voilà comment tu te retrouves à soutenir Max, lequel aujourd'hui est accusé d'avoir escroqué l'argent des pauvres femmes désespérées par ces pauvres femmes. Donc là, ce n'est pas une accusation en Ango. Hein. Parce que je sais que dès qu'en Ango, dans vos têtes devient comme ça, là, c'est les gars qui sont venus témoigner. Ce n'est pas Serge Anango. Accusé d'avoir volé l'argent, escroqué l'argent des femmes. Un Joe qui en baigne depuis 4 ans. Il n'a jamais travaillé. C'est toi, c'est ça, c'est ton exemple là, ma fille. Voilà, tu n'as pas d'exemple. Donc si tu te bats là dans ta vie, tu m'as demandé que, ah, Serge, tu avais fait venir Stella comment? J'aimerais savoir comment faire venir mon cousin. Donc, si tu avais fait venir ton cousin, tu lui aurais dit que Max, non, ton frère, pardon, tu parlais de, je sais plus, tu m'avais appelé une fois pour me dire, mais Serge, tu es trop fort, hein. Comment tu as fait venir la petite là? Moi, j'aimerais faire venir mon petit frère. Tu m'avais parlé d'un truc dans le genre, je me rappelle plus, c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur. Donc, en fait, tu veux la faire venir pour qu'elle arrive ici, elle reste sans papier, elle reste dans les appartements, elle fait des lives pour insulter Paul Biya. C'est ça, en fait, l'avenir. C'est-à-dire qu'avant de souvent attaquer les gens, toi, tu es là, tu m'attaques moi. Frange. Quelqu'un qui est l'aîné de sa famille, qui a mis tout le monde à l'abri, qui a tellement même mis les gens à l'abri, qui a même mis les gars avec qui il était à l'abri. Tu es au courant. Donc toi, tu es prêt à faire venir ton frangin pour qu'il arrive à Paris face comme Max, si bien que tu défends Max. Tu es prêt? Non, pour Koun, je comprends pourquoi tu soutiens Koun. C'est le même destin, vous deux. Déjà, menteur sur votre situation. Tu es menteur sur ta situation. Tu manques sur ce que tu loues un appart, tu vis dans un HLM, tu fais croire aux gens que c'est ton appartement. Si bien que tu fais des petits travaux derrière là, tu nous fais croire. Voilà ton travail. C'est le travail de Koun aussi. C'est le travail de Koun. Cocu jusqu'à la moelle épinière, c'est pas grave parce que moi je ne suis pas un saint. Mais nous on la ramène pas. Hein. Tu ne me verras pas attaquer quelqu'un sur ce registre-là. Hein? Je ne viens pas attaquer les gens sur ce registre. Parce que moi je ne suis pas un saint, je ne suis pas Jésus les gars. J'adore le Jésus. Bon bref, ça reste entre vous et moi. Bon. Toi, tu es là ton Joe, pile à gauche, à droite. Au lieu de gérer ton couple, tu viens gérer mes gars comme un frère. Je t'ai demandé de l'aide. Quand j'ai fait venir la petite pour venir en bain, je t'école. Tu étais là, tu m'avais dit, ouais Serge, on est amis. Tu fais venir la petite, tu ne me parles même pas de ça. Ouais, vraiment, j'aurais voulu aussi moi-même contribuer. Non, non. C'est la preuve justement qu'on t'a jamais considéré comme ami. Erika fait partie du dossier. Erika, qui est avec, même si elle est fâchée à nous, c'est quelqu'un d'humain. Elle a été dedans. C'est ça qu'on appelle les vrais amis. Elle était vraie amie. Toi, tu étais virtuel. On allait t'appeler comment? Donc, j'allais prendre un téléphone comme ça pour te dire, donc, je suis en train de faire venir la petite Stella là. Donc, il faut que toi-même, tu contribues. Tu es normal dans ton cerveau. Tu m'as reproché ça. Tu m'as dit que tu aurais voulu contribuer. Quand elle est arrivée, tu m'as envoyé un champagne. Tu m'as envoyé le champagne pour dire que non, félicitations, tu es garçon. Vrai ou faux? Et subitement, aujourd'hui, les gens avec qui tu t'associes contre moi, c'est les Kouns, c'est les Nyat. Eux, ils sont garçons maintenant. Donc c'est-à-dire que là, chez le BAMS est capable de dire 1 million, c'est supérieur à 10. Et puis le jour qu'il est fâché, il inverse l'ordre. Je vous rappelle, l'ensemble des entiers naturels est un ensemble ordonné. D'accord? C'est un ensemble ordonné. Voilà. Quel que soit X et Y que tu prends dans l'ensemble des entiers naturels, tu peux les comparer. Tu peux faire une application de comparaison. X supérieur à Y ou pas. Et quand X est supérieur à Y, c'est pour toujours. On ne peut pas se retrouver dans une situation où c'est l'inverse. C'est un ensemble ordonné, c'est comme ça. Ouais. Donc, tu ne peux pas dire à un moment donné que 1 million est supérieur à 10 et puis le jour que tu es vexé, tu dis que non, 10 est supérieur à 1 million. Ça ne marche pas comme ça, ma cocotte. Donc ça, c'est votre travail à vous. C'est ça votre travail. Toi, tu m'envoies la bouteille de champagne. Pourquoi? Envoie aussi la bouteille de champagne à Koun, comme c'est un grand homme. Tu filmes la bouteille de champagne que tu envoies à Koun. C'est la bouteille de champagne. Tu as voulu m'acheter des t-shirts. Tu as voulu m'acheter des fringues. Parce que quelqu'un était venu me dire que non, je porte des Abercrombie. Tu voulais montrer à la personne qu'Abercrombie, c'est rien. Tu m'as acheté des Abercrombie, ça n'est jamais arrivé. Oui, tu l'avais acheté. On a la preuve. Donc, tu tentes de discuter ta maman. Tu l'avais acheté. Tu me donnes les t-shirts. Pourquoi? Achète aussi les t-shirts, tu donnes à Koun. Tu bailles les Abercrombie pour dessus ton Joe. Heureusement que ce n'est jamais arrivé. Parce qu'un jour, je serais venu en direct avec ça. Tu serais venu dire le t-shirt qu'il porte là, c'est moi qui avais acheté. Heureusement que ce n'est jamais arrivé. Tu avais envoyé ça à l'adresse de Stella là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'est jamais arrivé. C'était des Abercrombie. Envoie aussi à Calibri. Tu choues que, voilà, comme je n'étais rien. Envoie à Calibri aussi, on voit, non? Tu vois, si tu n'as pas les t-shirts, tu envoies à Calibri. C'est comment? Vous n'avez même pas d'orgueil dans votre cervelle. Tu n'as aucune fierté de toi-même. Quand tu n'as que ton Joe pin partout à gauche ailleurs, tu ne viens pas t'afficher avec comme ça. Tu la ramènes moins et tu ne vas pas parler de la vie privée des gens parce que forcément les gars vont balancer. Regardez,
Il a suffi que Peck balance hier sur Nzongan, que ce matin j'ai les photos de... J'ai les photos du Mouna de Nzongan, hein. C'est pas la blague. Hein. Vous croyez qu'on plaisante, non? Vous croyez que c'est la plaisanterie? J'ai les photos. Rosette, merci pour ton message. Là, je reçois un message de Rosette. Voilà. Il a suffi qu'on parle là. Voilà les photos du Mouna de, voilà les photos du Mouna de Nzongan. Vous croyez qu'on plaisante? Quand vous bavardez, quand vous êtes en train d'attaquer là, il y a des radars lancés sur vous. Il y a des radars lancés sur vous. Voilà. Ça, c'est le fils de Nzonga et son gars. Les gars, ils sont en train de faire quoi là? Il n'est pas en train de lui faire le bouche à bouche pour le sauver. Hein. Il n'est pas en train de lui faire le bouche à bouche pour le sauver. Regardez. Regardez. Ça, c'est le fils de Nzongan. Laid comme lui. Voilà. Donc, quand tu vas rester sur Facebook. Quand tu es sur Facebook. Si c'était Frambia. Si c'était Frambia qui était pédé, c'est qu'on ne respire plus. C'est qu'on ne respire plus. On va vous traiter pareil. C'est parce que moi, j'aime pas trop attaquer les gens sur cet aspect-là. Si tu veux la ramener, ma feu, je vais t'amener les gars que ton Joe pin. C'est pas la blague. Attaquer tous les gens croyant qu'ils sont seuls. Quand quelqu'un me défend, il faut toujours que ce soit moi. Dès que tu dis ta bêtise quelque part, on te rattrape, ça devient que c'est moi. Tu es normal, voilà Irène là qui commente pendant que je suis là en train de causer. Je vais l'appeler tout à l'heure au téléphone. Tu vas constater que c'est la voix quand tu l'avais appelée, tu l'avais vu en vidéo, espèce de raclure. Tu as que du mépris. Tu penses vraiment que tu es le genre de personne qu'on peut se séparer avec, qu'on regrette? Même pas en rêve. Tu sais que dans la vie, il y a le genre d'un gars que quand il trace, tu dis va te faire foutre. Mais tu m'as apporté quoi, ma feu, pour que je regrette que tu partes? Tu fais genre, c'était... Vous avez cru que ça allait être... Oh, on t'a vomi, machin. Vous avez cru que ça allait être la femme de Serge Anango sur Facebook. Que wow, comme si j'existais par rapport à toi. Je rappelle que c'est vous qui existiez par rapport à moi. Depuis que tu as quitté le groupe, intellectuellement, tu es devenu vide. C'est-à-dire que tu ne peux plus écrire un post intellectuel sur ta page. Même pour fumer les cons qui venaient souvent sur ta page, tu venais nous appeler de fumer. Non. Ingrid Adjomo, ta copine, ma feu, tu m'as appelé combien de fois de la fumer? Ta copine, tu m'as appelé combien de fois de la fumer? Là, voici aujourd'hui, maintenant, c'est elle vient me suivre, elle est fan de moi. Parce qu'elle est objective, elle reste sur le fond. Pourtant, elle et moi, on a un passif de fumage. Non seulement, c'était ta copine. J'étais connu, je la fumais. Tu es venu entrer dans le problème, c'est toi qui as acheté. J'étais bien fumé, tu es resté 3 jours à répondre. De temps en temps, tu m'appelais de venir la fumer. Ou tu appelais mes amis qui venaient la fumer. Subitement, ils sont devenus moi. Je te rappelle que tu soupçonnais aussi Jean-Pierre Lima d'être moi. Après, quand tu as vu comment il est bête, tu as compris que c'est pas moi en fait. Donc, tu vas passer ton temps à me voir partout. Serge, Oui, Mag? j'ai un petit problème. Lequel? Viens voir. J'arrive. Mais il est lourd, tu peux m'enlever. Non, mais ça va, reste avec lui. Mais je peux pas bouger. Tu veux que je mette la sur la chaise? Quoi? Je peux pas le faire, moi. Je crois que c'est du toi. Tiens, les messages sont des fois. Merde, sur le ventre. Non, non, ça va. Voilà, bon, on n'a pas encore coupé mon live. On n'a pas encore coupé mon live. Bon, les gars, le volume est bon ou pas? Le volume est bon. Mot de Japa. Donc, les gens qui viennent souvent m'attaquer, et voient les faux profils. Quand quelqu'un m'attaque, je veux pas que je fais le direct, je fume la personne. Quelqu'un qui fait le live avec son visage tous les jours, son nom sur sa page, identifié, clair, net et précis. Quelqu'un qui donne toutes les informations sur lui que personne ne peut donner. Vous savez même où j'habite. Pourquoi je... Attends, pardon, j'ai pas bien compris. Ah, pardon. Ok, bon, les gars, on revient, on se revoit après. On se revoit plus tard. Demain, on revient sur ce dossier-ci. Et il paraît qu'il y a le maire sur SATV Japap et notre patron à tous, Platini, demande que tout le monde aille sur SATV Japap. Il y a des audiences là-bas, Platini, parce que j'ai l'impression que la SATV Japap a des problèmes. Hein. J'ai l'impression qu'elle est un peu attaquée. Bon, c'est pas grave. Ce dossier-là, le dossier de la salope là, je reviens dessus. Et en attendant, on a un maire Sardinard sur SATV Japap. Tout le monde va sur SATV Japap. Balance le lien ici, Platini, s'il te plaît. Balance le lien ici. Vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. C'est pas un problème. On va gérer cette affaire. Vérifiez simplement que vous êtes abonné à la page. Voilà.
Voilà, vérifiez simplement que vous êtes abonné à la page, balancez un maximum de cœur, puis vous quittez le direct. Et vous allez tous. J'ai l'impression que là-bas, SATV Japap, il y a un problème au niveau des audiences. Donc vérifie simplement. Si tout va bien, si tout ne va pas bien, tu ne reviens pas ici avec eux. Comme ça, tout le monde reste ici, tu relances. On a un maire. Comme on vous a dit, ceux qui veulent la diaspora constructive, on est en train d'interroger les gens, les maires. Babichou, le gros cul de ta maman, connard. Vous encouragez les gens à m'attaquer. Quand je leur réponds, vous venez encore vous énerver. C'est vous qui trompez les gens. Voilà, le lien pour la vidéo, la voici. Le lien pour la vidéo, la voici. Voilà, vous êtes 215. Tout le monde likez le lien là et tout le monde va sur SATV Japap directement. Donc, vous likez directement par ce lien là, vous allez sur SATV Japap. Vous faites comme si vous voulez répondre aux commentaires et vous allez sur SATV Japap. Tous, tout de suite. Je regarde moi-même ce qui s'y passe. Ah, Platini m'avait appelé, j'avais pas vu. Oui, Rosette, je viens de voir ton message. Oui, je vais te garder la sortie. Alors. Au parcours académique. Voilà. Oui, donc voilà. En plus, on a Valérie en intervieweuse. Donc, allez tous sur SATV Japap. Vous voyez? C'est bien ce que je confirmais. Hein. Donc, il y a un live en cours là-bas où il n'y a que 75 personnes. La page, là, elle a vraiment des soucis pour Platini. Platini, je ne sais pas si tu m'entends. Attends, je vais appeler Platini. Je pense qu'il peut, en cours de live, changer la page qui diffuse le live. Je pense que c'est jouable. Les têtes de mort, là, merci. Balancez les têtes de mort, je vous liquide juste après. Vous inquiétez pas, le live est en train de vouloir s'arrêter. Balancez les têtes de mort, je vous liquide juste après. Je vous liquide juste après, vous inquiétez pas. Ouais, Platini. Est-ce que tu as moyen de changer de destination? Tu balances sur SATV 4.0. Non, en fait, on est invité en mer. Ils ont préparé ça dans le groupe depuis. Oui, je sais. Mais comme toi, tu utilises StreamYard. Mais le mail est déjà en direct, c'est technique. Hein. Ils sont déjà en direct, Idriss Valoche et le mail sont de l'interroger. Oui, j'ai vu ça, mais donc il y a 70 personnes déjà en ligne. D'accord, mais toi, tu... Il y a 70 personnes déjà en ligne. Mais toi, tu ne sais pas... C'est pas moi qui gère la régie, c'est Idriss. Ah, c'est Idriss. Ah, d'accord. C'est moi qui gère la régie. Ok, bon, ben... Moi, j'essaie de déléguer pour que tout le monde puisse s'impliquer, tu vois, un peu. Oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait, j'ai l'impression... Je suis en train d'observer comme... J'ai l'impression que la page a les problèmes. C'est pour ça que je te disais qu'il fallait mieux peut-être utiliser la 5.4 ou la 5.2. La SATV Japap, on a une restriction en termes de couverture là-bas. La page est sanctionnée. C'est comme lorsqu'on écrit dans le groupe, vous ne lisez pas. J'ai bien dit, voilà, ils disent, le premier. Les gens viennent... encourager à ce que dans le groupe SATV, là, que les gens nous donnent les informations qui nous permettent de travailler, on est coordonnés. Parce que les messages sont noyés dans les Japap et tout. Ouais, maintenant, comme tu as scindé en deux, voilà, là, c'est bon. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Normalement, tu devais annoncer l'arrivée du maire en faisant un truc et tout. Mais apparemment, tu n'as pas vu le message, donc voilà. Okay. Là, si on coupe là, ça va louper la dynamique. Et le mail, on le prépare depuis 2 jours. D'accord. Pour son respect, envoie plutôt tout le monde là-bas et on essaie de partager au maximum. Même si après on n'a pas assez, on va repartager on va republier ça sur d'autres messages. D'accord, ça marche. Chaînes. Ça marche. Parce que Aurélien a préparé un bon protocole, hein, et ça va être intéressant les questions qu'on va lui poser. Donc voilà. Et en plus, on a Baloche en exclusivité. Donc voilà, on a une femme qui est là pour la première fois sur SATV, pour l'encourager. Ok, c'est bon. Tout le monde va sur SATV Japap. Et puis le Japap qu'on avait, on y reviendra éventuellement ce soir ou demain matin. En voyant le lien là-bas, ceux qui ont du mal, à partir de ce lien, ils vont rejoindre. Moi, j'ai cliqué sur le lien, je suis sur Japap. Donc voilà, tout le monde allait sur SATV Japap. Je coupe le live tout de suite. Ouais. Bye bye. Ciao. C'est important. On va voir les émissions comme ça, on invite les mails, il va parler du programme de la série et tout, voilà, on va le challenger un peu. Ok, très bien. Allez, tous sur SATV Japap 1.0 pour discuter avec le maire qui est invité là-bas. Bye bye, ciao. Allez.